Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Châteauguay du 17 octobre 2022. Tout d'abord, le retour sur les questions d'intérêt public. On avait eu une question lors du dernier conseil à propos des gens qui ont des écouteurs sur les oreilles pendant qu'ils font du vélo sur les pistes cyclables. Ce qu'on avait mentionné en ce moment, c'était dans la loi et c'est ce qu'on a eu comme confirmation. En fait, c'était écrit dans le Code de la sécurité routière, c'est les articles 443.1 et 443.2. Donc, certainement, si un policier les voit avec des écouteurs, il devrait avoir une contravention. Il n'y a aucun doute dans mon esprit là-dessus. Et voilà, c'était le retour. J'ai une question, c'est-tu la même chose pour tous les véhicules? Des 4 roues, des personnes? On n'a pas le droit, en effet. Des coureurs? Les coureurs, c'est pas un véhicule, c'est un marqueur. Bien, c'est ça, OK. Parce qu'il y a des coureurs sur les pistes cyclables, il y a du bon dans... OK. Mais là, pour les véhicules, c'est interdit. Alors, on va faire le tour de l'ordre du jour. M. Dolan, est-ce qu'on peut pas mentionner les points retirés et ajoutés? Oui, bien sûr. Les prix de cours. Il y a le point 4.8 qui a été retiré suite au plénier, 4.9, 5.9, 6.10, 10.2 qui ont été rajoutés et le point 7.10 qui a été retiré suite au plénier. Merci. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et seconder l'adoption de leur jour s'il n'y a pas de points à ajouter. Laberge. Madame Laberge. Daou. Monsieur Daou. 2.1, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 septembre 2022 et de la séance extraordinaire du 14 octobre 2022. J'aurais besoin de proposeur secondaire, s'il vous plaît, s'il n'y a pas de correction. Doyle. Monsieur Doyle. Laberge. Madame Laberge. Dépôt du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme du 13 septembre 2022. C'est un dépôt seulement. Dépôt d'une version corrigée du procès-verbal de la séance régulière du comité de démolition du 25 août 2022. C'est également un dépôt. 2.4, dépôt d'un procès-verbal de correction pour la résolution 2022-09-622 afin de remplacer les mots « rénovation d'un balcon » par « ajout d'une véranda » dans la demande de PIA concernant le 93 rue principale. Donc, c'est juste une correction esthétique, si on veut. Là. En fait, ce n'est pas esthétique, c'est vraiment une définition. C'est un dépôt seulement, de toute façon. 3.1, abrogation du règlement général G003-16 ayant comme objet la création d'une réserve financière pour les besoins du service de sécurité incendie et pour permettre l'utilisation de l'excédent pour couvrir les imprévus ainsi que les remplacements d'équipements et de l'acquisition d'immobilisation. En fait, on annule c'est-à-dire on fait la modification parce qu'il n'y a plus d'entente de service de sécurité d'incendie de la Ville avec Saint-Isard. C'est plutôt, on dessert la Ville, donc on est en contrôle de notre matériel, on est en contrôle de notre service. On n'a plus besoin de cette réserve-là pour venir pallier à ses besoins, étant donné qu'on est responsable entièrement. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Gendron. Monsieur Gendron. C'est un avis de motion, monsieur. Pardon? C'est un avis de motion. Alors, je Juste sens On pas. fait juste Juste un. un. Les prochains points de 3.2 à 3.8, c'est du ménage dans les règlements d'emprunt. En fait, il y en a qui datent de plusieurs années. Vous allez les voir quand je vais les mentionner. Ils n'ont pas été utilisés. Les avoir gardés ouverts pour rien, c'était pas tellement logique. C'est comme si on avait une carte de crédit pour chacun des projets, puis on la gardait en stand-by au cas qu'il arrive quelque chose, puis on s'en sert jamais. À un moment donné, il faut les annuler. Donc, on veut fermer les règlements d'emprunt. Il va y avoir plusieurs points comme ça. Il y a d'autres points similaires un peu plus loin. C'est un gros travail exhaustif et je voudrais mentionner, en fait, que l'équipe des finances a travaillé très fort pour ça. Donc, je voulais souligner l'excellent travail de Mme Dionne et son équipe. Vraiment, il faut aller creuser loin pour venir corriger ces choses-là. Alors, 3.2, abrogation du règlement d'emprunt E-1859, décrétant l'inspection, le nettoyage et l'entretien du collecteur Watt et autorisant un emprunt de 150 000 $ à cette fin. La Ville n'a pas exécuté les travaux présentés dans le devis. Ça date du 5 juin 2009. À la suite de l'annulation du projet. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer et seconder, s'il vous plaît. Doyle. M. Doyle, Mme Kernis. 3.3. C'est avis de motion. C'est vrai, c'est encore un avis de motion. Juste un. Abrogation du règlement d'emprunt E-1980, ordonnant la réquisition de services professionnels et paiement d'honoraires professionnels pour l'élaboration d'une stratégie d'énergie renouvelable et autorisant un emprunt de 236 000 à cette fin. La Ville n'a pas exécuté ses travaux. Ça date du 29 octobre 2012. Le projet aurait été annulé. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Bryant. Madame Bryant. 3.4, abrogation du règlement d'emprunt E-2000 décrétant la conception et l'installation d'un feu de circulation, l'ajout de voies de virage, l'éclairage routier et les travaux connexes
sur le boulevard René-Lévesque à l'intersection de la rue Projetée avec l'accès au faubourg Châteauguay en autorisant un emprunt de 1 100 000 à cette fin. En fait, la Ville n'a pas exécuté ces travaux-là qui dataient du 30 mai 2013, mais les travaux ont été complétés par la suite dans le cadre d'un autre règlement d'emprunt. Donc, celui-ci n'a jamais été utilisé. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Madame Kernéis. 3.5, abrogation du règlement d'emprunt E-2042, décrétant l'acquisition et l'implantation de technologies RFID et systèmes connexes à la bibliothèque et autorisant un emprunt de 255 000 à cette fin. Le projet n'a pas été réalisé. Ça datait du 23 juin 2015. J'aurais besoin d'un proposeur. Laberge. Madame Laberge. 3.7, abrogation du règlement d'emprunt E-2095-18, décrétant des travaux de construction du nouveau poste de police et autorisant un emprunt de 19 963 000 à cette fin. Évidemment, le poste n'a pas été fait encore. On doit revoir ce projet-là. Ce n'est pas quelque chose qui est mis de côté, sauf que le devis actuel, tel qu'il est là, il est échu. Donc, ça doit être tout refait. Ça datait du 12 avril 2018, le règlement d'emprunt en question. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un proposeur seulement. Daou. Monsieur Daou. Monsieur le maire, vous avez passé le 3.6. J'ai-tu fait ça? Oui. OK. 3.6. Abrogation du règlement d'emprunt E-2082-17, décrétant l'aménagement du nouveau site de neige usée autorisant un emprunt de 3 millions à cette fin. La Ville n'a pas exécuté ses travaux. Ça datait du 11 avril 2017. J'aurais besoin d'un proposeur. Laberge. Madame Laberge. Je présume que je peux aller à 3.8. Je suis allé trop vite. 3.8, abrogation du règlement d'emprunt E-2136-20 d'un montant de 100 000 visant des travaux de complétion de diverses voies cyclables en 2021 sur l'ensemble du territoire à la valeur de 5 ans. En fait, ce règlement d'emprunt-là et ce devis-là étaient très, très, très spécifiques. Ça n'a pas été réalisé avec ce règlement d'emprunt-là. Par exemple, ce qui était fait sur le boulevard Saint-Francis, quand on a refait le boulevard Saint-Francis, on a rajouté les pistes cyclables. On a tendance à essayer de mettre ça dans les règlements d'emprunt pour les réfections de rue pour les pistes cyclables en même temps, plutôt que faire des règlements d'emprunt séparés. Mais c'est certain que des pistes cyclables, il va falloir qu'on se penche sur la question. C'est déjà prévu dans notre PTI de toute façon. Donc, mais c'est pour annuler ce règlement d'emprunt. J'aurais besoin d'un proposeur. Daou. Monsieur Daou. 3.9, modification du règlement général G061-22, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et abrogeant le règlement G017-17, visant à modifier le montant maximum autorisé par délégation de pouvoir. En fait, le ministère établit un montant annuellement. C'est corrigé annuellement où est-ce que les contrats peuvent être donnés de gré à gré. C'est un taux établi par le ministère. Donc, tout ce qu'on fait ici, c'est qu'on vient suivre ce taux-là au lieu de refaire une résolution annuellement pour venir corriger en fonction des postes à la Ville. On vient juste y mettre un pourcentage. Par exemple, le directeur général peut aller exactement au seuil décrété par le ministère. Les directeurs trésoriers, c'est 25 du seuil du ministre, et ainsi de suite, avec les employés cadres, les acheteurs d'approvisionnement. Il y a des pourcentages qui sont établis. C'est déjà des choses qui sont en place, mais de cette façon-là, on n'aura pas besoin de remodifier à chaque fois. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Gendron. Monsieur Gendron. Les prochains points de 3.10 à 3.16, c'est encore du ménage dans les règlements d'emprunt. Il y en a qui datent encore de plusieurs années, qui ont été utilisés partiellement. Dans ces cas-là, c'est qu'on a fait un petit bout là-dessus, mais on doit modifier le règlement d'emprunt pour que ça représente le vrai montant qui a été dépensé pour qu'on puisse par la suite le fermer. 3.10, modification du règlement d'emprunt E1742, décrétant des travaux sur les structures des ponts jumeaux de la Sauvagine Est et Ouest, Arthur-Laberge et Diouville-Ruisseau-Saint-Jean, et autorisant un emprunt de 420 500 $ à cette fin, visant la diminution du montant et la modification des frais incidents et des travaux à réaliser. En fait, les travaux présentés dans le devis, ils datent du 15 novembre 2006. C'est un montant de 420 500 sur une période de 10 ans. Après révision, on a dépensé 66 000 $ pour faire une seule étude là-dessus. Donc, par conséquent, on va procéder à la demande de modification du règlement à la baisse pour un montant de 355 500. Le règlement d'emprunt sera donc dorénavant de 66 000 $. J'ai besoin d'un proposeur. Gendron. M. Gendron. 3.11, modification du règlement d'emprunt E1786, acquisition de gré à gré ou par expropriation d'immeubles requis dans le cadre du projet de centre multisport et de réfection d'une partie de stationnement de la commission scolaire des Grandes Seigneuries afin qu'il serve
afin qu'ils servent à des fins municipales et aux citoyens durant les périodes en dehors des activités scolaires et autorisant un emprunt de 617 000 à cette fin, visant la diminution du montant de l'emprunt et la modification des frais incidents et des travaux à réaliser. Les travaux présentés dans le devis estimatif datent du 30 octobre 2007. C'est un montant de 617 000. On a dépensé 112 000, donc on va réduire de 505 000 et ça sera établi maintenant à 112 000. Le règlement d'emprunt pour qu'on puisse le fermer. J'aurais besoin d'un proposeur. Laberge. Gendron. Madame Laberge. 3.12. J'en ai longtemps de même, là. 3.12, modification du règlement d'emprunt décrétant la participation de la Ville au projet de surdimensionnement des infrastructures municipales pour le prolongement de la rue Albert Sears et autorisant un emprunt de 138 600. En fait, je vais essayer de synthétiser un petit peu, là. Les travaux sur ce projet-là, qui date du 4 mars 2008, ont été en réalité de 15 500 $ pour faire une analyse. Donc, on va modifier le règlement d'emprunt à 15 500 $. J'aurais besoin d'un proposeur. C'est où? M. Daou. 3.13, modification du règlement d'emprunt E1912 décrétant l'acquisition de matériel signalétique et d'un système d'étançonnement et autorisant un emprunt de 193 100 $ à cette fin, visant la diminution d'un montant de l'emprunt et la modification des frais incidents à des achats réalisés. Ça date du 1er octobre 2011 et on a en réalité dépensé 43 000 $. Donc, on va modifier le règlement d'emprunt pour 43 000 $. J'aurais besoin d'un proposeur. Gendron. M. Gendron. 3.14, modification du règlement d'emprunt E1920 décrétant l'achat et l'installation d'équipements au centre sportif Polydium et autorisant un emprunt de 93 000 à cette fin. En fait, c'est des travaux qui datent du 21 mars 2011. On a évidemment mis beaucoup plus d'argent dans le Polydium que 93 000 depuis ce temps-là. Mais dans ce projet-là, on avait dépensé 9 500 $. Donc, on veut modifier le règlement d'emprunt pour 9 500 $. J'aurais besoin d'un proposeur. Bryant. Mme Bryant. 3.15, modification du règlement d'emprunt E1946, ordonnant la réquisition de services professionnels pour diverses études reliées au projet Centre-Ville et autorisant un emprunt de 495 400 à cette fin, visant la diminution du montant de l'emprunt et la modification des frais incidents. C'est un des travaux qui étaient présentés, qui étaient prévus le 5 janvier 2012. On a dépensé, la Ville a dépensé 134 000 $ pour une seule étude à la place. Donc, on modifie le règlement d'emprunt pour 134 000 $. J'aurais besoin d'un proposeur. Mme Kernéis. 3.16, modification du règlement d'emprunt E1963, décrétant les coûts complémentaires pour la complétion de la piste cyclable sur le boulevard Diouville et autorisant un emprunt de 338 700 à cette fin, visant la diminution du montant de l'emprunt, la modification des frais incidents et des travaux à réaliser et de l'annulation de l'acquisition du terrain. Tout ça, ça date du 6 mars 2012. Il y a un montant de 113 000 qui a été dépensé. Donc, on modifie le règlement d'emprunt à 113 000 $. J'aurais besoin d'un proposeur. Gendron. M. Gendron. 3.17, modification du règlement de zonage visant à agrandir la zone H100 à même la zone H139 dans le secteur des rues Pelletier et Beauregard. En fait, la grille des usages et des normes de la zone H139 permet uniquement les habitations unifamiliales de structures contiguës et jumelées, et alors que les constructions unifamiliales sont interdites dans cette zone. On veut faire la modification du règlement de zonage. C'est quelque chose de similaire qui avait déjà été déposé, qui a été rejeté. Maintenant, on fait la modification pour continuer à protéger les zones qui sont protégées. Ils vont rester dans la zone H139, mais ce petit secteur-là va s'en aller dans la zone H100 à la place. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Doyle. M. Doyle, on va retrouver ce point-là au 4.1 également. 3.18, modification du règlement de zonage visant à modifier les classes d'habitation autorisées dans la zone H331, dans le secteur du boulevard Albert-Einstein. En fait, c'est le projet de Vinci. Le zonage devient habitation trifamiliale isolée, habitation trifamiliale jumelée, habitation bifamiliale contiguë. Depuis 2011, le zonage autorisé dans ce secteur-là, c'est des maisons en rangée. Donc, c'est un beau projet qui est déposé avec des stationnements intérieurs. Il y a eu des demandes qui ont été faites en fonction de la collecte de déchets, de toutes ces choses-là qui ont été ajustées. Donc, on va avoir une consultation publique, d'ailleurs, sur ce sujet-là, le 26 octobre également. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Laberge. Madame Laberge. 3.19,
modification du règlement de lotissement visant les dispositions spécifiques à la zone H331 dans le secteur du boulevard Albert Einstein. C'est en raison de la forme de ce projet. C'est le projet qu'on vient juste de parler, le projet de Vinci. Étant donné qu'il est proche du boulevard industriel, il est entre le dépôt de neige et la rue de Bruxelles, il y a des lots transversaux qui sont prévus de moins de 140 mètres de longueur. Les deux éléments ne sont pas autorisés par la réglementation de lotissement présentement. C'est un lot transversal, c'est un lot qui touche à 2 rues en même temps. Étant donné que c'est un projet qui est en U, on peut faire la modification pour que ça puisse fonctionner. J'aurais besoin d'un proposeur. Gendron. M. Gendron. 4.1, modification du règlement de zonage visant à agrandir la zone H100 à même la zone H139 dans le secteur des rues Pelletier et Beauregard. C'est le premier projet, c'est le même que le 3.17 que je viens d'expliquer. J'aurais besoin d'un proposeur et un secondaire. Bryant. Madame Bryant, je n'ai pas entendu l'autre nom. Doyle. Doyle. 4.2, modification du règlement de zonage visant à modifier les classes d'habitation autorisées dans la zone H331 dans le boulevard Albert Einstein. C'est le premier projet. C'est ce que je viens de parler en 3.18. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Madame Kernéis. Daou. M. Daou. 4.3, modification du règlement de lotissement visant des dispositions spécifiques à la zone H331 dans le secteur du boulevard Einstein. C'est le premier projet. C'est ce qui était en 3.19. Un proposeur, un secondaire, s'il vous plaît. Laberge. Madame Laberge. Madame Kernéis. 4.4, modification du règlement de zonage visant à modifier les classes d'habitation autorisées dans la zone C708 dans le secteur de la rue principale. C'est le règlement final. Il y a eu une consultation publique sur le sujet le 25 août. En fait, c'est un endroit où est-ce que c'est le secteur où est-ce que c'est des quadruplex qui peuvent être construits. Et la demande, c'est de pouvoir permettre des triplex à la place. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Daou. M. Daou. Doyle. M. Doyle. 4.5, modification du règlement de zonage visant à permettre l'usage service de toilettage. C'est le règlement final. Il y a également eu la consultation publique le 25 août sur le sujet. En fait, c'est le propriétaire du bâtiment au 161 rue principale. Il voulait avoir comme usage principal le toilettage pour les animaux qui n'était pas autorisé. J'ai besoin d'un proposeur secondaire. Madame Kernéis. Laberge. Madame Laberge. 4.6, modification du règlement relatif aux usages conditionnels visant à permettre l'ajout d'un logement supplémentaire distinct pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées sur l'ensemble du territoire de la Ville. C'est le règlement final. Il y a également eu consultation le 25 août. C'était ce qu'on appelle les bachelors qui ont été faits avant 2004. On les rend de cette façon-ci, on les rend légales dans notre réglementation parce que c'était beaucoup moins clair avant. Alors voilà, c'est le règlement final. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. M. Gendron, Mme Bryant. 4.7, règlement relatif au paiement d'une contribution destinée à financer tout ou en partie de dépenses liées à l'ajout d'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements final. En fait, c'est notre politique de frais de redevance qu'on a mis en place, qu'on a parlé dans le passé. C'est le règlement final. En fait, il y a eu une consultation publique sur le sujet le 29 septembre. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron. Doyle. M. Doyle. 4.8, on l'a enlevé. 4.9, modification du règlement général G1309 sur la circulation et le stationnement dans la ville de Châteauguay, visant le remplacement de la carte des limites de vitesse maximale sur le territoire de la ville. C'est le règlement final. En fait, c'est un secteur bien en particulier. C'est le chemin Saint-Bernard. C'est entre le pont, entre le pont et la réserve de Kanawake. On veut mettre ça à 50 km/h pour que ça soit conséquent un petit peu tout le long du chemin Saint-Bernard, parce que des bouts 70, des bouts 50. De même, ça va rester à 50 et ça va sécuriser la piste cyclable en même temps. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Gendron. M. Gendron, M. Doyle. 5.1, approbation de la liste des mouvements de personnel et des départs à la retraite. Il n'y a aucun départ à la retraite. J'ai quand même besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Laberge. Madame Laberge. Gendron. M. Gendron. 5.2, embauche permanente au poste de chef de la division hygiène du milieu à la direction des travaux publics et de l'hygiène du milieu. La personne qu'on engage, il s'agit de M. Mamadou Bello Diallo. Bienvenue, monsieur, à la ville de Châteauguay. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Daou. Laberge. M. Daou, Mme Laberge. 5.3, embauche permanente au poste de directeur de la vie citoyenne.
On embauche M. Claude Réaume. Donc, M. Réaume, bienvenue à la ville de Châteauguay. Vous allez avoir des beaux défis, c'est certain. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron, M. Daou. 5.4, permanence de Mme Rebecca Monaco au poste de greffière adjointe à la direction du greffe du contentieux et de la Cour municipale. Voilà, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Laberge. Mme Laberge, Mme Bryan. 5.5, réorganisation de la direction des finances et des technologies de l'information, l'abolition d'un poste col blanc de préposé aux finances et création de 2 postes de technicien comptable. En fait, c'est un jeu de chaises musicales. Il y a un poste permanent, comme je mentionne, qui va être transformé en poste de technicien comptable. Et le deuxième poste, c'est un poste temporaire qu'on va éliminer graduellement. On va enlever certains services externes, on va enlever du temps supplémentaire. Donc, ça va être un poste qui va être appelé à remplacer toutes ces choses-là. Donc, dans le fond, au bout de la ligne, c'est un échange 1 pour 1. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un secondaire, s'il vous plaît. Gendron. M. Gendron. Daou. M. Daou. 5.6, abolition d'un poste col blanc permanent d'auxiliaire bibliothèque et création d'un poste col blanc permanent de technicien en documentation à la division bibliothèque. C'est un changement de poste, en fait, un changement de responsabilité. Voilà, j'ai besoin d'un proposeur et un secondaire. Mme Kernéis. Gendron. M. Gendron. 5.7, approbation de la liste des contributions financières d'un montant de 2 870 $. En fait, on donne... comment? 2120? Oui, mais 2100. il manquait des chiffres. C'est pour ça que je dis 2 870. OK. Il y a 250 $ au Cœur du Sud pour leur concert, le concert qu'ils font au mois de novembre. Il y a 120 $ à la Légion canadienne dans le cadre du Jour du souvenir avec des couronnes. Il y a 750 $ à la Chambre de commerce dans le cadre du Gala Reconnaissance. Et il y a la valeur en service, pas un vrai montant, mais c'est en service que la Ville offre à la Maison des jeunes dans le cadre de l'organisation de la Nuit des sans-abri. Alors voilà, le tout, ça fait 2 870. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un secondaire, s'il vous plaît. Bryant. M. Doyle, Mme Bryan. 5.8, mandat à la direction de la vie citoyenne pour l'analyse de l'ensemble des coûts et services que la Ville offre aux organismes sur son territoire. En fait, c'est une analyse qui est assez nécessaire pour que le Conseil puisse prendre des décisions éclairées. Ça serait intéressant qu'on connaisse où est-ce qu'on met de l'argent, comment c'est investi, qu'est-ce qu'on offre comme service. Ça va être à tous les organismes, autant communautaires, culturels, sportifs. Donc, c'est un outil qui est intéressant, qu'on aurait dû avoir avant, mais il n'est jamais trop tard pour mettre ça en place. Monsieur Réaume, ça va être votre premier mandat en arrivant. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Kernéis. Gendron. M. Gendron. 5.9, adoption du protocole d'entente relatif à l'accessibilité et à l'usage d'heures de glace au Centre multisport de Châteauguay. En fait, l'entente proposée est conforme aux échanges et rencontres entre tous les intervenants pour les 4 300 d'heures de glace au Centre multisport et c'est réparti avec tous les organismes qui en ont besoin, avec qui on a discuté. Ça rentre dans nos obligations dans le cadre de notre entente avec le Centre multisport. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Daou. M. Daou. Gendron. M. Gendron. 6.1, attribution du contrat SP 22023 relatif au rehaussement du système téléphonique de la Ville avec service de support et d'entretien à la firme Connex Québec Incorporée au montant de 418 385 $ pour 3 années fermes et au montant de 120 600 $ pour 2 années optionnelles à prolonger par période d'1 an jusqu'au 31 décembre 2027 pour un montant total de 538 986 $, taxes incluses. En fait, c'est la mise à jour du système téléphonique. Il y a plusieurs équipements qui sont vraiment désuets. Il y en a certains qui peuvent même toujours pas se connecter au PBX à la Ville. Bref, il y a un sérieux besoin de mettre à jour le système téléphonique. Alors, j'ai besoin d'un proposeur dans le secondaire. Gendron. M. Gendron. Laberge. Mme Laberge. 6.2, attribution du contrat SP 22029 relatif à des travaux de réfection du belvédère et des berges au centre nautique à l'entreprise 91 53 59 55 Québec Inc. au montant de 860 994 $, taxes incluses. C'est prévu à notre PTI. En fait, il y a une portion au centre nautique qui s'est effondrée. On doit la réparer pour des raisons de sécurité et également pour stabiliser la berge, parce qu'il y a quand même un voisin à cet endroit-là. On doit faire ces corrections-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Kernéis. Laberge. Mme Laberge. Oh, ça fait du bien.
6.3, autorisation de modifier le contrat gré à gré pour l'écriture d'un guide de formation en ligne et des procédures de travail pour le système Mon Dossier à l'entreprise Net2 Évolution Incorporée au montant de 13 078 taxes incluses. En fait, on veut ajouter des heures additionnelles pour de la formation pour la nouvelle coordonnatrice au service aux citoyens. En fait, on met ce système-là en place, puis je veux juste profiter de ce moment-là pour vous inciter fortement à vous inscrire à Mon Dossier. C'est la plateforme qu'on utilise pour les requêtes que vous voulez faire, des problèmes que vous rencontrez dans la ville, mais aussi, c'est cette plateforme-là qu'on utilise pour communiquer avec les citoyens. On a des communiqués, on a des problèmes. Vous pouvez même vous inscrire qui vont vous rappeler quand est-ce que le recyclage passe. Ils vont vous avertir la veille. Bref, il y a beaucoup d'informations qui passent par là. Puis on vous recommande fortement de vous connecter, de vous inscrire. Alors voilà, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Bryant. Madame Bryant, Gendron. Monsieur Gendron. 6.4, avis à la Commission municipale du Québec en regard de la demande de reconnaissance de l'organisme à but non lucratif Comité Logement Rive-Sud pour l'exemption de taxes foncières. En fait, les organismes qui ont droit à des exemptions de taxes, ils doivent faire des demandes à tous les 9 ans auprès du gouvernement. Puis si la Ville ne donne pas son opinion, tout ce qui va se produire, ils vont l'avoir quand même, généralement, c'est qu'ils vont avoir un délai supplémentaire de 90 jours pour rien. Donc, on fait juste accélérer le processus pour ces organismes-là. Et pour ceux qui se posent la question, c'est le gouvernement qui paye les taxes à leur place, dans ce cas-là. Alors voilà, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. Laberge. M. Gendron, Mme Laberge. En fait, le gouvernement paye en lieu de taxe. Ce n'est pas exactement le montant à 100 % mais ainsi est faite la loi. C'est un combat que les municipalités ont à faire présentement, d'ailleurs. 6.5, radiation de dossier de créance au 19 septembre 2022 pour un montant total de 47 227,81 $. C'est des dossiers de réclamation qui ont passé la date limite de 3 ans. On va mettre des nouvelles mesures en place. Vous avez sûrement constaté que le département des Finances met beaucoup de nouvelles choses en place. Ça en sera une, certainement. Mais c'est des dossiers qu'on doit radier parce qu'on a dépassé la date limite de 3 ans. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron. Daou. M. Daou. 6.6, annulation du solde résiduaire du règlement d'emprunt E-2020, décrétant la construction d'un nouveau réservoir et mise aux normes du réseau d'aqueduc de 14 950 000. En fait, les travaux ont été réalisés à moindre coût et une subvention de la TEC est venue laisser un solde résiduaire de 12 101 000 dans le règlement. Par conséquent, on va devoir procéder à la modification, c'est un peu comme les autres avant, la modification du règlement d'emprunt à la baisse. Il sera maintenant établi de 2 848 076 $ plutôt que le 14 950 000. Je trouve que c'est une bonne affaire. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Laberge. Mme Laberge. M. Doyle. 6.7, affectation de l'excédent non affecté d'un montant de 1 million $ pour le financement. Et le financement de la conception et l'aménagement de parcs de voisinage est prévu à notre PTI. En fait, c'est l'aménagement d'espaces de jeux pour enfants et jeunes dans les 3 parcs Philippe Bonneau, Alfred Doré et Emridge. C'est pour fournir ces parcs qu'on avait déjà commencé et réparer des choses qui avaient été brisées. J'ai besoin d'un proposeur secondaire. Bryant. Daou. Mme Bryant, M. Daou. 6.8, transfert des excédents extraordinaires 2022 dû au droit de mutation vers l'excédent affecté paiement comptant d'immobilisation. En 2022, comme vous savez, on a perçu des droits de mutation extraordinaires. En fait, il n'y a personne qui s'attendait à ça. Dans aucune ville, ils s'attendaient à ça. C'est arrivé un peu partout. On veut transférer les excédents de ces revenus dans un excédent affecté qu'on appelle paiement comptant d'immobilisation afin de régler au comptant certaines de nos obligations. On fait ça, on fait un fonds pour minimiser en fait l'impact des taux d'intérêt. Alors, j'ai besoin d'un proposeur d'un secondaire. On avait, dans les excédents, entre autres, pour vous donner une idée, on avait prévu 2,5 millions dans notre budget. Et finalement, c'est beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on a eu en 2022. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Madame Kernéis, Bryant. Madame Bryan. 6.9, transfert des excédents extraordinaires 2022 dû aux ventes de terrain vers l'excédent affecté, paiement comptant d'immobilisation. C'est un peu la même chose, sauf qu'on a vendu des terrains, vous devez sûrement vous en rappeler, dans le parc industriel. On a vendu différents terrains. Donc, on veut les affecter, ces terrains-là. En fait, la vente de ces terrains pour régler des achats de terrain également au comptant. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Gendron. M. Gendron. Mme Kernéis.
6.10, mandat à la direction du greffe, du contentieux et de la Cour municipale d'aller de l'avant avec la préparation et la signature de l'acte de vente suite à la résolution 2022-09-571. En fait, on est en préparation d'une conférence de presse sur ce sujet-là. Ça devrait être la semaine prochaine. On a vraiment, vraiment hâte de vous donner plus de détails. Pour le moment, on se limite à ça, mais on a hâte d'en parler de celui-là. Donc, j'ai besoin d'un proposeur en secondaire. Gendron. M. Gendron. Daou. La Berge. M. Daou. 6.11, dépôt de l'état comparatif des revenus et des charges de l'exercice financier en date du 31 août 2022 et révision de la projection budgétaire 2022. C'est prévu annuellement dans le cadre de l'article 105.4 de la loi des cités et villes. On doit déposer ça annuellement. C'est un dépôt seulement. 6.12, dépôt de la liste des amendements budgétaires d'un montant de 25 000 et plus pour le troisième trimestre 2022. C'est des transferts internes. En fait, le trésorier dépose au Conseil une liste de tous les amendements budgétaires qui ont été faits pour un montant de plus de 25 000. Le total des amendements, c'est 2 200 000, mais en fait, ce n'est pas des nouvelles dépenses, c'est des choses qui sont déjà au budget. On les a juste attribuées à d'autres endroits. Donc, ça ne change rien dans notre budget. C'est un dépôt seulement, donc on n'a pas besoin de proposeur. 6.13, dépôt du rapport du comité de reddition de comptes du 13 septembre 2022. 6.14, dépôt de la liste des déboursés en septembre 2022. Je suis quand même content. Les déboursés pour septembre, c'est 6 885 000 qu'on a déboursés. Et là-dessus, 32 est en achat local, donc 2,2 millions qui est en achat local. Je trouve ça important d'insister sur ce bout-là parce qu'on doit favoriser l'achat local et Châteauguay doit montrer l'exemple là-dessus. C'était un dépôt seulement. Aménagement du territoire. M. Dolan, je vous laisse la place. Oui, merci beaucoup. Concernant les demandes de dérogation mineure, ça va être fait en bloc. On va faire 7.1 à 7.3 en même temps, étant donné que les trois sont favorables. 7.1, demande de dérogation mineure au 110 rue Bienville. C'est concernant les marges du terrain et c'est favorable par le CCU. 7.2, demande de dérogation mineure au 200 boulevard d'Anjou concernant une enseigne d'affichage et également c'est favorable par le CCU. Du côté de 7.3, demande de dérogation mineure au 396 rue Woodbine. C'est concernant également des marges du terrain et c'est favorable par le CCU. S'il y a des personnes dans la salle qui veulent prendre le micro ou qui ont des commentaires, vous pouvez aller juste en avant. Sinon, je vais avoir besoin d'un proposeur secondaire. Gendron. Monsieur Gendron et M. Doyle. « 7.4, autorisation d'une construction résidentielle au 10 rue Donald concernant un plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est favorable également par le CCI. Même chose, s'il y a des personnes qui ont des commentaires, juste vous avancer. Sinon, je vais aller avec un proposeur secondaire. Daou. Gendron. M. Daou, M. Gendron. 7.5, autorisation de rénovation extérieure au 111 rue Bélanger. Même chose, c'est concernant un PIA, plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est favorable également, mais avec certaines conditions. Même chose, s'il y a des commentaires, juste vous avancez. Sinon, on va aller avec un proposeur secondaire. Monsieur Doyle. Gendron. Et Mme Bryant. Concernant le 7.6, autorisation de rénovation au 3100 boulevard Ford, c'est également concernant un plan d'implantation et d'intégration architecturale. De ce côté-là, le Conseil va aller de l'avant avec un refus d'autorisation de rénovation pour le 3100 boulevard Ford. Alors, même chose, s'il y a des commentaires par rapport à ce sujet-là, vous pouvez vous avancer. Sinon, on va aller avec un proposeur secondaire. Pour le refus, Gendron. Monsieur Gendron et Madame Laberge, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Monsieur Lemare, je vous passe la parole pour le 7.7 et suivant.
Merci. 7.7, annulation de la résolution 2022-06-434 et modification de la résolution 2022-04-259 concernant le délai accordé pour la réalisation des analyses et inspections par la compagnie CMP. C'est dans le cadre des terrains. Vous savez, on a vendu des terrains dans le parc industriel et la CMP nous demande de prolonger le délai pour faire ces analyses. Donc, on va accorder un délai jusqu'au 15 décembre 2022. J'aurais besoin de proposeurs secondaires, s'il vous plaît. Mme Kernéis. Gendron. Mme Laberge. 7.8, annulation de la résolution 2022-08-555 et modification de la résolution 2022-01-65 concernant le délai de signature de l'acte de vente entre la compagnie Immeuble MSPEC Incorporée et la Ville. En fait, c'est dû à un retard qu'ils ont à obtenir des documents des arpenteurs géomètres. Il est tout convenu avec la compagnie qu'on leur accorde un délai supplémentaire pour que l'acte de vente soit prolongé jusqu'au 31, la signature de l'acte de vente plutôt, soit prolongée jusqu'au 31 octobre 2022. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Daou. M. Daou. Gendron. M. Gendron. 7.9. Dépôt du rapport d'activité de la division inspection et permis du mois d'août 2022. C'est un dépôt seulement. 7.10 a été retiré. 7.11, annulation des résolutions 2022-09-625 et 2022-06-433 et modification de la résolution 2022-03-227 concernant le délai accordé pour la vérification diligente et celui pour la signature d'une promesse d'achat de la compagnie 93-85-2200 Québec Inc., qu'on connaît sous le nom de Montoni. C'est suite à la demande de la compagnie Montoni de prolonger le délai. Tout comme CMP, on va leur accorder le délai jusqu'au 15 décembre 2022. J'aurais besoin d'un proposeur, un secondaire. Gendron. C'est Gendron. Et j'ai pas compris l'autre nom. Bryant. Madame Bryant. 7.12, demande d'autorisation pour l'exécution des travaux dans la zone humide du lot 5 022 266. Le terrain en question, c'est dans le parc industriel. En fait, je pense que c'est le terrain que Montoni a acheté. Quand il y a eu quand on a fait les demandes au ministère, auprès du ministère de l'Environnement, en fait, pour les zones humides, il y a eu une compensation qui a été demandée et il y a certains de ces terrains-là qui ont été accordés par le ministère avec la compensation et la promesse de protéger d'autres terrains. Donc, c'est un de ces terrains-là. Ils ont une date limite pour procéder à l'enfouissement. Donc, c'est simplement ça, on leur donne l'autorisation de procéder. Voilà. J'ai besoin d'un proposeur, un secondaire. Gendron. M. Gendron. Laberge. Monsieur le maire, le 7.8, Madame Larcy. On l'a fait. on l'a fait? OK, parfait. À MESPEC. As-tu les noms? À MESPEC, oui. Parfait. On est correct? Proposeur appuyant. Proposeur à Oui, Pierre. on l'avait aussi. Je ne me souviens pas c'est qui, là. OK, c'est bon, je On vais peut juste recommencer, ça ne me écouter. dérange pas. Non, je vais juste écouter l'enregistrement, merci. Où étais-tu, Georges? OK. Donc, on est rendu à 8.1, dépôt du compte-rendu de la réunion du comité de la vie citoyenne du 6 septembre 2022. C'est un dépôt seulement. 8.2, dépôt du rapport mensuel d'activité de la direction de la vie citoyenne. C'est également un dépôt. 10.1, autorisation à l'entreprise Développement Châteauguay-Einstein SEC à déposer une demande de CA auprès du ministère de l'Environnement pour le prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts sur le boulevard Albert-Einstein. En fait, c'est dans le cadre du projet de Vinci, comme on a mentionné au point 3.18. C'est simplement pour les égouts et les aqueducs. Donc, j'ai besoin de proposeur secondaire. Laberge. Madame Laberge. Bryant. Madame Bryant. 10.2, autorisation au Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries à procéder à des travaux d'installation d'une conduite pluviale au 5 boulevard Diouville. 5 boulevard Diouville, c'est l'adresse de l'hôtel de ville. En fait, ils ont des travaux qui ont lieu derrière l'école, dans leur stationnement. Ils ont constaté que la conduite pluviale ne correspondait pas à leur plan, donc ils doivent la refaire. Ils nous demandent l'autorisation de pouvoir le faire. Et évidemment, on va leur octroyer la permission de le faire. Malheureusement, un des arbres matures à l'arrière va devoir être coupé, mais ils vont le remplacer. Mais le tout est aux frais du centre de services scolaires. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Gendron. M. Gendron. Bryant. Mme Bryant. 11.1, installation d'arrêt obligatoire sur la rue Stephen Hawking aux intersections du boulevard Albert-Einstein. C'est une recommandation du comité de circulation. Il me semble que c'est seulement sur Stephen Hawking que les arrêts sont installés, pas sur Albert-Einstein.
Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Laberge. Madame Laberge. Daou. Monsieur Daou. 11.2, installation d'arrêt obligatoire dans toutes les directions, à l'intersection de la rue Étienne-Marleau et de la rue Édouard-Sud. C'est une recommandation du comité de circulation. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Gendron. Monsieur Gendron. Daou. Monsieur Daou. On a fini tous les points. On est rendu à la période de questions. Vous pouvez y aller, madame, si vous voulez. Oui, vous pouvez y aller. Ouais, faites attention à la marche. Allez, attendez. Oh! Ah, ici, mon cher monsieur. Ah, il s'en va pas Ah, OK, c'est bon, parfait. OK. Là, on va juste la faire parvenir au greffier. On va faire la chaîne. Merci. Attention à la marche. Attention. Luc. Attention. Ah. Ça, on devrait mettre une petite rampe à toi. Il faut jouer quelque chose. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci. Beaucoup. Bonsoir, Monsieur le maire, Bonsoir. ainsi que les conseillers. Bonsoir. Messieurs les conseillers, Madame les conseillères. Mon nom est Monique Leduc. Je demeure sur le boulevard Mainpeul à Châteauguay. D'accord. Je suis bénévole pour accompagner les personnes qui ont des handicaps, pour aller voir les choses culturelles dans la Montérégie. J'accompagnais une dame dimanche dernier au Centre culturel de Châteauguay pour voir une pièce de théâtre dont les comédiens de la Montérégie offraient pour les personnes handicapées. La dame que j'accompagnais, on a entré au Centre culturel et on voulait s'asseoir en avant. Il y avait des places réservées. On nous l'a défendu. On nous a dit par 2 fois d'aller s'asseoir en deuxième rangée. Excusez-moi. Oh, il n'y a pas de problème. Prenez votre temps, madame. Le premier banc en avant. Oui. Lorsque vous voulez vous asseoir, il y a une marche sodote. Alors, on lui a dit, déjà, c'était haut, il faut vous soulever pour vous asseoir. On nous a dit, non, la deuxième rangée. Alors, je me suis retournée pour dire à la madame, c'est-tu possible en premier? Non, elle nous a fait signe. Alors, la dame qui a 79 ans, du nom de Madame Claudette Latour, elle s'est avancée. Moi, je la suivais, je suis de l'accompagnatrice. Elle s'est avancée pour entamer la première marche. Et puis, il fallait qu'elle entre dans la deuxième rangée. Elle a... Excusez-moi, là. Elle s'est étendue de tout son long. Elle s'est frappée la tête sur la marche de la deuxième rangée. Elle a eu un bleu énorme sur le front et s'est brisé l'épaule et le bras. Elle est depuis ce temps à l'hôpital Anna-Laberge. Et on a passé des tests pour sa tête, croyant qu'elle avait une commotion cérébrale. On va la placer aussitôt qu'ils pourront dans un centre de réadaptation pour au moins 4 à 5 semaines. La demande est au conseil de ville de, s'il vous plaît, faire les réparations afin que les personnes, quel que soit l'âge, hommes, femmes, enfants, ne se blessent plus. S'il vous plaît, le centre, je crois, moi je demeure à Châteauguay de plus de 60 ans, et il n'a aucune place de stationnement, et il doit être absolument
avoir quelque chose pour que les gens soient sécuritaires lorsqu'ils vont voir une pièce de théâtre ou quelque chose que vous offrez. S'il vous plaît, c'est ma demande au nom de cette dame et de toutes les personnes et citoyens de la ville et des environs. Merci beaucoup de m'avoir entendu. D'accord. Premièrement, je souhaite Merci. que la dame aille mieux le plus rapidement possible. Je trouve Pardon? Je souhaite que la dame aille le mieux le plus rapidement possible. Je trouve ça horrible comme situation et comme incident. Sincèrement, j'espère que ça va aller mieux pour elle rapidement. Il y a des choses que, par contre, c'est à la salle Jean-Pierre Houd, où est-ce que vous parlez, au Centre culturel. Ce soir-là, c'est un groupe indépendant qui a réservé la salle. Donc, pourquoi ils ont réservé la première rangée puis qu'ils ont fait leur aménagement comme ils voulaient, je ne le sais pas. Les autres, ils ont réservé la salle puis ils s'en occupaient. Par contre, je trouverais ça, en effet, important que les gens avec des problèmes de mobilité puissent avoir accès à la première rangée. On va vérifier ce qui va pouvoir être fait. À cet endroit-là, c'est une vieille salle. Qu'est-ce qui peut être défait? Comment ça peut être fait? On va vérifier. On va regarder comment ça peut être fait. Vous me permettez Oui. de dire un petit quelque chose? Micro. Pardon? Ah ouais, parle au micro. Parle au micro. OK. Vous permettez de rajouter d'autres choses. Les 2 jours auparavant, j'ai accompagné d'autres personnes en chaise, une personne donc qui était en chaise roulante électrique. On nous a fait sortir de la salle et on nous a fait passer par derrière, qui monte comme ça, ouvert la porte du côté et on nous a donné une place, parce qu'il y avait 2 personnes en chaise roulante, une place à côté de les lumières, là. Un monsieur qui dirige les lumières, hein? C'est en haut du centre culturel, là. Oui. On nous a dirigés là. Il y avait une place pour un monsieur qui était handicapé avec son accompagnateur. Excusez-moi. Et moi, qui accompagnais la dame qui était en chaise roulante. L'autre côté, parce qu'il y a 2 places, mais il faut qu'ils soient en chaise roulante. Là, ce sont des personnes handicapées. Moi, j'accompagnais l'autre dame. On m'a donné une chaise droite. Ça ne me fait rien, là. Mais une chaise droite qui se trouve au-dessus des marches. Et on me disait, ne vous levez pas. Parce que j'aurais pu, autant comme l'autre accompagnateur qui est à l'autre bout de la salle, comme ça, là, Tombé. plonger en bas des marches. Excusez-moi de dire en bon canadien, là. Alors, c'est ce que vous réservez aux gens handicapés de la région. Alors, je vous demande, avec humanité, de faire quelque chose pour les personnes qui ont des handicaps et qui sont déjà laissés pour compte, emborrés dans leur chez eux, afin qu'ils puissent sortir sécuritairement. Madame Leduc, on va regarder ce qu'on peut faire, sans aucun doute. C'est une vieille salle. Par contre, la salle Jean-Pierre Houd, on est probablement limité dans ce qu'on peut faire ou ne pas faire. On va regarder ce qui peut être fait pour un aménagement plus adéquat pour les personnes à mobilité réduite. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire la semaine prochaine, là. Peut-être que des réservations de places, je ne sais pas trop comment ça peut être aménagé, mais c'est certain que ce mandat-là va être donné pour qu'on puisse vérifier. Je dois vous dire que la dame doit avoir recours à l'aide juridique. Parce qu'il va avoir des dépenses, cette dame-là, lorsqu'on va l'envoyer en foyer de réhabilitation pour 5 semaines. Excusez-moi, je dis la vérité. OK. D'accord. Merci de m'avoir entendu. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ben non, c'est correct. C'est là pour ça, madame. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir, le conseiller. Bonsoir. Peut-être montrer le micro un peu, ça va vous aider. Vous êtes grand. Oui. Je suis avec Madame Leduc. J'étais présent cette soirée-là, ou cet après-midi-là. Puis j'ai remarqué les gens qui rentraient dans la salle. J'étais dans la 2e rangée, parce qu'on m'a demandé de le faire, parce que les places réservées ne voulaient pas, comme Madame a dit,
ils ne voulaient pas qu'on les utilise. Fait que quand que j'ai vu les gens rentrer par la porte principale pour aller au théâtre, là, qu'ils étaient en train de monter. Puis les gens disaient, pas encore un autre qui s'est blessé. Ça n'a pas de bon sens. Ça date depuis la création du centre culturel que les gens se blessent en quantité. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On va mettre ça dans les mains de conseillers puis le maire quand il va y avoir l'Assemblée générale. C'était ça qui était le point. Puis j'ai vu la dame qui a tombé. Elle s'est frappée l'épaule puis le bras sur la chaise que les gens s'assoyaient pour pouvoir regarder la pièce de théâtre. Mais la base, c'est une base en métal. Fait que ça a frappé dur. Puis après ça, elle s'est frappée la tête sur le plancher de ciment. Ça a fait un autre boom. Puis là, elle a eu une grosse poque dans le front. Puis là, elle était complètement... elle n'était plus là pantoute. Fait qu'il y a une dame qui venait de la salle, elle était infirmière, elle s'est approchée d'elle, puis elle l'a réconfortée. Puis là, après ça, bien, les gens... Parce que dans l'intermédiaire du temps, ils ont appelé l'ambulance, puis le paramédic. Puis là, ça a pris un temps quand ils viennent. Quand ils sont arrivés, ils ont été à elle pour essayer de la soulager. Puis elle n'était même pas capable de se lever. Ils sont mis à deux, avec toutes les difficultés qu'il y avait, parce qu'ils ne voulaient pas la blesser plus, pour l'amener sur le lit pour la transporter dans l'ambulance. Une petite salle, fait que ça devait être difficile. Oui, c'est bien rapproché des bancs. Fait que c'était ça qui était la difficulté. Okay. Puis là, bien, tout le monde était tout stupéfait là, dans la salle de voir que c'était pas la première fois que ça arrivait. Puis peut-être dans le futur, qu'il va peut-être en avoir d'autres. C'est pour ça qu'il y a mon intervention de venir avec Mme Leduc, pour que ça change le plus tôt possible. D'accord. On souhaite sincèrement que... J'imagine que vous lui parlez à cette dame-là. Là, oui, j'ai été la voir 2 fois à l'hôpital. Je suis vraiment concerné par cette situation-là. J'ai été la voir 2 fois, mon ami. J'ai été la voir 2 fois à l'hôpital pour lui parler puis tout ça. Et elle dit qu'elle souffre beaucoup. Puis elle a hâte que tout ça se résorbe à un moment donné. D'accord. Comme j'ai dit à Mme Leduc, on va regarder ce qu'on peut faire avec la salle telle qu'elle existe. Là. Qu'est-ce qui peut être fait rapidement? Comment on peut sécuriser la place? Et surtout voir un organisme indépendant qui loue la salle, l'attribution des sièges. Je trouve ça spécial, mais on va porter une attention à cette situation-là. Il n'y a aucun doute, soyez-en certains. Mais j'espère que depuis la création du centre culturel, ça fait 62 ans que je demeure à Châteauguay. Puis c'est au tout commencement, quand j'ai commencé à demeurer là, qu'ils ont installé le centre culturel. Je ne comprends pas qu'il n'y a pas eu de réparation jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y en a plusieurs qui sont blessés. Les gens le disaient en rentrant. Là. Comment ça se fait qu'il y en a un autre qui est arrivé, un autre qui est blessé? Ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait qu'ils ne font pas rien, la ville de Châteauguay? On va, comme je vous ai dit, on va regarder ce qui peut être fait. Merci, mon ami. Bienvenue. Merci, M. le maire. Merci, les conseillers. Merci. Merci Bonne à vous. soirée. Bonne soirée. Pareillement. Moi aussi. Juste une petite intervention en rapport avec ça. Claude Boileau, district d'Youville. J'ai une suggestion un peu comme pour les stationnements pour personnes handicapées, même avant même de faire des changements. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de réserver un certain nombre de sièges pour des personnes handicapées sur la première rangée? C'est certain que ça va faire partie des discussions, il n'y a pas de doute dans mon esprit. Oh, Seigneur. En parlant de marche.
Sur cette question-là aussi, il n'y a pas des subventions à Québec pour adapter les endroits à des personnes handicapées. Je sais que les peut-être qu'il y en a. particuliers peuvent faire des demandes pour avoir de l'aide pour adapter leur maison. Alors, je suis certaine que les institutions aussi peuvent être... en tout cas, je sais bien que ça prend du temps. Dans l'immédiat, il y a peut-être d'autres choses à faire, là, mais c'est une avenue. Moi, j'avais une question... Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oh, excusez, Chantal Payan, résidente sur la rue Robert-Ouest. J'avais une question au sujet du règlement, de modification du règlement de zonage pour la zone H139 et H100. Là. Oui. J'ai pas trop compris quels sont les secteurs qui vont maintenant faire partie de la zone H100. Les secteurs de H139 Le bout de la qui vont rue faire... Pelletier qui va s'en aller dans le H100. Juste le bout. Dans Châteauguay. Et Beauregard? Moi, c'est ça, ce petit bout-là là, qui va s'en aller sur Ce sont les rues seulement? Oui. OK. Ben, avec le terrain qui est dessus, là, mais c'est ce petit Oui, bout-là mais qui va être le transféré. lotissement Je sais autour pas si des on a- rues, c'est ça? Ah, c'est vrai, on n'a pas projeté de carte là-bas. Hein? Oui. Non, il n'y Et avait là? pas. Ben, il y avait pas de carte qui montrait le secteur vraiment qui s'en allait dans le H100. C'est-tu moyen de le projeter? Je vais essayer. OK. Mais c'est juste un petit bout qui est transféré vers le H100 plutôt que de changer tout L'ensemble de le le. H139. OK, parfait. Est-ce que aussi, au sujet du nouveau projet dans la rue Albert Einstein, vous avez parlé d'un projet de Vinci? De Vinci, oui. Excusez, moi, ça fait pas tellement longtemps que je suis à Châteauguay. Est-ce que on sait combien de nouvelles constructions vont Dans être... ce secteur-là, combien Oui. d'habitations? Je vais essayer de trouver ça. À moins que quelqu'un le sait par cœur. Là. M. Corbeil pourrait te le dire, mais... Oui, il est pas là. Pas ici, ce soir. C'est la carte, M. Dorland? Non, c'est pas celle-là. Hein? ouais. Celle-là n'est pas claire. Non, ce sera pas long. Ce sera pas long, je vais passer à travers le document. Êtes-vous disponible tout de suite après la séance? On va vous la montrer. Ça va être plus facile parce qu'on a un petit problème technique. Ça vous va comme ça? Il n'y a pas de problème. OK. On l'a ici. On va être capable de vous la montrer. OK. Ce que j'ai ici, c'est 39 triplex, 20 quadruplex. Un total d'habitation, c'est 59. Non, je pense que, je ne sais pas si c'est de ça qu'on parle. Là. Albert Einstein, c'était Ouais, pas c'est des ça. maisons isolées, contiguës et... Non, sur Albert Einstein, le projet de Vinci. On peut vraiment vous le montrer aussi. là. C'est un projet avec des quadruplex, des triplex. C'est assez original comme OK, projet. j'avais compris qu'on pouvait aussi avoir des unifamiliales, des isolés. Non. 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 OK, j'ai mal compris. OK, merci beaucoup. Non, mais pour la carte, le petit bout pour le H100, on va vous le montrer, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment un petit bout, des rues où est-ce qu'ils veulent faire des unités familiales à cette place-là. Ben, ouais, monsieur. Voyons. Faites attention. Oui, bonjour. Bonjour. Bruno Goyette, de la rue Saint-Georges à Châteauguay. Bonjour. Bonjour. Trois questions peut-être en rafale. Ça fait bientôt un an? Oui, en effet. On fait bientôt un an, bientôt, là? Oui. Ça, c'était-tu la première question? Non, ça, c'était juste une affirmation. Aucun développement concret que dans les projets pour les jeunes. Basketball au parc près de la rue Viau ou de terrain de deck hockey? Dans ce parc-là, il y a un projet qui s'en vient avec des jeux qui vont être peints au sol. Il y a quelque chose qui s'en vient là. Oui, en effet, pour ça. Quelque chose qui s'en vient, mais ce ne sera pas du basket ou on oublie Non, le ça sera basket. pas du basket.
OK. On revient pas, on oublie le basket pour les jeunes dans Châteauguay On ou n'a presque. jamais changé notre version. Ça, c'est fait 2 ans, puis ça aurait pu être réessayé, mais je crois que... Non, mais on t'arrête. On va mettre autre chose. Oui, autre chose. à cet Deck endroit-là. hockey? Ça va être utilisé. Là. Deck hockey? Parce que j'ai la possibilité de voir dans tous les petits villes ou villages, que ça soit Sainte-Martine, oui, mais dans le côté... Pardon? Saint-Clotilde? Peut-être, oui, Sainte-Clotilde, j'en ai vu. J'ai Saint-Urbain-Ier, côté de la Prairie. Bref. M. Goyette ou Saint-Constant, là, sur le grand chemin, là, il y en a un deck hockey qui est juste là. Mais j'en vois beaucoup dans la région. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y aurait un deck hockey ici pour faire pour les jeunes? Ce serait le fun. Plus que le fun, ça serait-tu concret? Ben, je ne peux pas vous annoncer qu'on va faire ça, mais on a un comité de vie citoyenne qui travaille sur les parcs. Je peux vous dire que M. Daou, qui est là-dessus, c'est peut-être la chose qu'il mentionne le plus souvent. Oui. Je pense que vous ne l'avez pas mentionné assez fort. Bon, écoutez-vous pas, il l'a mentionné très fort. Je suis un joueur de hockey, moi aussi. J'aimerais ça, moi aussi. Là. OK, mais pouvez-vous en dire davantage? Qu'est-ce qui bloquerait à ce moment-là à faire un projet tel quel? Ça s'appelle un budget. Ça bloque pas mal de choses parce qu'un projet de deck hockey, ça coûte assez cher. Avec une glace réfrigérée, c'est ce qu'on parle, là, ce qu'on avait parlé. Pas nécessairement. Là. Ça pourrait être ça, c'est le summum, mais disons, entre le summum et quelque chose de viable pour les jeunes. Bien, ça va être emmené au comité, puis on vous répondra qu'est-ce qui bloque en ce moment. Bien franchement, je ne le sais pas. L'espace, l'espace. Je pense que c'est quelque chose. Si tu me permettais, en fait, souvent, c'est l'endroit auquel... Tu sais, si on parle d'un deck hockey, étant donné que le basketball n'est plus là, il y a une raison pour laquelle le basketball n'est plus là. On n'a pas ça dans les quartiers résidentiels. Non, c'est parce que c'est un parc, je le répète encore, c'est un parc qui est enclavé. C'est sûr qu'à la période où ça s'est passé, il y avait la pandémie, alors tout le monde s'est mis à aller là. On sait pertinemment la raison pour laquelle on a, comme dit, on a aboli, il y a eu une pétition qui a été signée par les citoyens du secteur. C'est un parc qui est enclavé, c'est-à-dire que c'est un rond. Oui, je connais très bien la problématique, mais permettez-moi de vous interrompre là-dessus. On ne viendra pas sur ça. Ça se fait ailleurs, ça se fait dans des parcs enclavés ailleurs, excepté Châteauguay. Par contre, dans le deck hockey, il y a d'autres endroits qui pourraient être faits. Et à côté du centre culturel, il y a quand même des endroits. C'était entendu. Les 3 membres du comité de la vie citoyenne sont autour de la table. Ils l'ont entendu. Moi aussi, je trouve ça intéressant. Là, puis on va voir ce qui peut se faire. Ça va être dans leurs mains pour débuter. On va regarder. C'est dans le projet, c'est dans le plan directeur des parcs, dans le fond, qu'il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que ça va devenir un parc, dans le fond, là, cet endroit-là? Là? On va voir où est-ce que ça peut être fait. Et ma dernière intervention serait sur mon projet, l'idée que j'aime beaucoup, le déneigement. Ça s'en vient, les tempos commencent à pousser. Là. On avait une belle soirée à date. Oui, hein? Dans la plupart des endroits, pas des endroits, des personnes que je parle à Châteauguay, dans des entrevues que j'ai faites, des rencontres que j'ai faites, on mentionne souvent qu'il y a comme... ça serait-tu les cols bleus qui sont intransigeants? Est-ce que c'est leur convention collective qui est quand même un peu restreinte et qui ne permet pas de donner le service qu'on devrait avoir? Je comprends pas. Est-ce que, tout le temps qu'on me dit les services de déneigement dans les autres villes de la région sont faits en partie par du privé. Ici, on est pris dans un carcan de col bleu. Okay, bien, ici, en effet, c'est prescrit, c'est dans la convention collective que c'est les employés de la ville qui s'en occupent. Et la convention collective, je pense qu'elle devient issue bientôt. C'est en janvier ou c'est en décembre? 2025, je crois. 2025. C'est encore 2 ans. Oui. Non. 3. 4. 3, c'est vrai, on est en 2022. Il peut décider de ne pas négocier avant 25. Là. Est-ce que je peux... Le DG. Oui, allez-y. Le service de déneigement actuellement est prévu dans la convention collective des cols bleus. Je considère que nos cols bleus font un excellent travail. C'est une équipe dédiée, très dévouée.
S'il y a des problématiques ou des suggestions que vous voulez faire par rapport à ça, je peux vous confirmer que l'équipe des Cols Bleus sont très ouverts et très fiers du travail qu'ils exécutent. Donc, ça me fera plaisir de recevoir vos recommandations. Et ces gens-là sont très ouverts à des suggestions pour améliorer le déneigement. C'est des choses qui se font en continu. Pour ce qui est de ramener l'entreprise privée dans le déneigement, comme votre suggestion le propose, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement l'explosion des coûts en matière de déneigement par l'entreprise privée. La grande problématique qui se vit à Travail à Québec, à Châteauguay, grâce au fait qu'on le fait à l'interne, on n'a pas cette problématique-là. Ça peut nous servir comme moins nous servir comme bien nous servir dans certaines circonstances, mais je peux vous confirmer que c'est une fonction auquel nos employés Cols Bleus sont très fiers et je constate qu'ils font un excellent travail. Alors, vous vous engagez à avoir un meilleur encore service que l'an dernier? On va toujours s'engager à essayer d'avoir un meilleur service. Et ce que je vous recommande de faire, c'est de nous donner des suggestions s'il y a des choses qui ne font pas votre affaire dans la plateforme Mon Dossier. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme-là. Oui, je suis. Toute l'équipe de contremaître, le directeur du service des travaux publics va être très ouvert à recevoir vos suggestions et quitte à l'implanter, je peux vous dire que nos gens à l'interne sont des gens qui connaissent très bien leur milieu, qui en général donnent un excellent service à la population, sont très près de la population. Beaucoup de Cols Bleus habitent à Châteauguay, sont très fiers. Donc, s'il y a des suggestions que vous voulez faire, je vous recommande. Lors de ma dernière rencontre avec le directeur des services des travaux publics. Pardon? Lors de ma dernière rencontre avec le directeur des travaux publics que j'ai eu en tête-à-tête avec lui, oui. Il mentionnait que c'était plus compliqué de donner des horaires. Il faut que les services se donnent quand la neige tombe, non pas quand eux autres sont prêts à donner le service. C'est sûr et certain que d'un point de vue des horaires de travail, ça va faire l'objet des discussions dans le cadre de la prochaine convention collective. Dans 3 ans. Mais c'est des discussions qui ont lieu en continu avec nos partenaires syndicaux. Donc, il y a une certaine ouverture à améliorer le service, mais c'est sûr qu'il y a des conventions collectives actuellement. Peu importe ce qu'on veut dire ou faire, il faut respecter les contrats de travail. Mais ces gens-là sont très ouverts à écouter ce qu'on a à dire et au niveau de la partie patronale, de leur côté, on est très ouverts à écouter ce qu'ils ont à nous dire. Puis les gens les mieux qui sont en meilleure posture pour nous guider dans ça sont nos employés Cols Bleus qui connaissent très bien le territoire. Et je peux vous dire que ce que vous venez d'amener comme point, c'est des points pour lesquels, effectivement, le temps évolue, la situation à Châteauguay évolue, le service à la clientèle évolue. Et c'est des discussions qui auront lieu dans le cadre dans la prochaine négo. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Il va falloir qu'on se penche là-dessus. En conclusion, en préparation... Je veux juste mentionner d'autres choses, parce que dans les dernières années, le service s'est grandement amélioré d'année après année. Moi, je suis pas mal certain qu'on est dans la bonne direction. Puis, comme M. Langlois mentionne, c'est vrai que les employés qui le font en sont fiers. Je peux vous dire qu'il y en a qui sont vraiment, vraiment contents quand la neige arrive. C'est paradoxal, là, mais ils aiment ça, faire ça. Ils font un bon travail. Est-ce qu'il y a de l'amélioration? Il y a toujours place d'amélioration dans absolument tout le temps. On va travailler dans ce sens-là. Au-delà des horaires de travail, je veux juste vous rappeler que s'il neige toute la journée, on est aussi limité sur un nombre d'heures qui ont le droit d'être dans leur camion ou dans la déneigeuse. On doit laisser une distance pour qu'ils puissent aller dormir, puis on est limité avec le nombre d'employés qu'on a. On n'ira pas engager des nouveaux employés permanents pour pallier au cas où une grosse tempête qui dure toute la journée. Fait qu'on est encadré avec ça, puis on essaie de jouer avec les horaires en fonction de ce respect de la loi-là qui dit qu'il faut qu'il y ait au moins, je pense, 8 heures de sommeil. Je pense que si je ne me trompe pas, j'essaie de trouver les dispositions de la loi. Oui, mais les autres villes environnantes n'ont pas ce loi-là. Eux autres, ça n'existe pas, j'imagine, à Mercier ou à Saint-Constant ou à Sainte-Catherine, cette loi-là, j'imagine. Dans les autres villes, je peux vous dire que je suis sarcastique, là. Et vu que c'est des entreprises privées, c'est pas nous qui sommes pris. Je pense que c'est la loi 430 qui a des dispositions particulières sur l'utilisation des véhicules lourds et le nombre d'heures requis. Donc, évidemment, on doit respecter ces dispositions-là pour assurer une... Tout à fait. J'en suis conscient de ça. C'est pas ça. C'est un travail constant qu'on fait d'amélioration du service de déneigement. C'est déjà des choses qu'on a commencé à parler. J'étais un peu surpris que c'est juste nous autres qui parlaient de déneigement puis que vous arrivez avec une question de déneigement ce soir. Les tempos commençaient à sortir cette semaine, en fin de semaine. Comment? Les tempos commençaient à sortir. Juste pour vous rassurer, la convention collective expire en décembre 2023. J'ai la réponse. Donc, c'est dans un an, on va commencer à discuter bientôt.
Et en terminant, préparation du Vous avez budget. déjà vos 3. Oui, mais c'est vrai, j'en ai rajouté un 4. Préparation du budget. Êtes-vous en préparation? Est-ce que vous nous préparez quelque chose de bien, pas au niveau de l'inflation d'aujourd'hui, mais au niveau de l'inflation qu'on avait avant à peu près? Ou, On est là-dedans. Là. C'est certain que vous n'aurez pas ces réponses-là ce soir. Même pas un aperçu. Pardon? Même pas un aperçu pour la population. Je peux vous dire qu'à travers le Québec, ça va pas bien. Tout augmente partout, puis on subit ça nous autres aussi. Là. Vous savez, pour balancer un budget, si on veut balancer un budget, c'est soit qu'on augmente les revenus ou on coupe des dépenses. Ça va être le questionnement qu'on va devoir se faire en ce moment. Mais il y a c'est quand toujours même... ça pour balancer un budget. Oui, tout à fait. Mais il y a quand même eu 2 années, 3 années de surplus quand même. C'est quand même pas si mal. Ça ne veut pas dire que... C'est bien important de faire la distinction entre un surplus et des revenus extraordinaires. Parce qu'on n'est pas en surplus. Un surplus, c'est si notre budget d'opération, on avait réussi à couper à contrôler nos dépenses, puis qu'il nous a resté un montant d'argent en bas de ce que on avait prévu dans nos dépenses, ça, c'est un surplus. Là, ce n'est pas un surplus. On a eu les droits de mutation qui ont bondi en flèche, qui sont extrêmement hauts. C'est toutes des choses qui ne sont pas prévues dans notre budget. On est encore quand même, malgré ça, avec un budget déficitaire à Châteauguay. Si on n'avait pas ces éléments-là extraordinaires, on ne serait pas dans la même situation. Et ça, on ne peut pas compter sur ça année après année. Là. On s'entend là, que les droits de mutation, là, ça se peut que ça diminue pas mal dans les prochaines années avec les taux d'intérêt. Ça se peut que ça bouge beaucoup moins puis qu'on ait pas mal moins de revenus inattendus de cette façon-là. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Oui. Ce que vous appelez le surplus, c'est pas un surplus, c'est un revenu excédentaire, c'est vrai. Mais ça n'a pas été juste d'une année, c'est quand même sur plusieurs années. Là. Il y en a eu, 3 ans, je crois. Ouais, la COVID a duré 2 ans. Fait que les surprises du marché de l'immobilier pendant cette période-là, là, ils ont été surprenants. Très bien, merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. En fait, je vous dirais que si on prenait ces montants-là pour boucler le budget, l'année prochaine, quand on les a pu, on est vraiment dans le trouble parce qu'on va voir l'augmentation ou la différence en double. Bonjour. Bonjour. Jean-Sébastien Lalonde, j'habite au 5 des Rochers à Châteauguay. Dans le fond, j'ai deux points. Un point moins important. Là. Dans le fond, moi, il y a le terrain, dans le fond, le stationnement qui est avec le chose là, de la ville là, qui est juste au coin de Youville puis des Rochers. Là. La ville a installé des headsets. Là, puis chaque année, il faut que je l'avise, les gars de la ville qui l'entretiennent parce que ça boue. Puis là, ils sont rendus à comme 16 pieds de haut. Puis j'ai fait une requête à la ville cet été pour ça parce qu'ils ne coupent jamais la hauteur. Jamais ça peut... c'est le point okay, pas trop important. Je vais vous avouer que je le visualise pas en ce moment, mais on va vérifier. Des Rochers, puis... c'est pas loin, c'est pas tellement loin d'ici. C'était pas mon but pour devenir ici aujourd'hui. Non, mais c'est l'autre pensée que j'ai eue après. Mais c'est important, on va le prendre en note, on va vérifier. Dans le fond, la rue des Rochers, ma maison est adossée, dans le fond, avec l'ancienne traque de chemin de fer. J'ai eu... Les Rochers, c'est-tu à côté du parc de la Commune? Pardon? T'es-tu à côté du parc de la Commune? Non, la traque de chemin de fer. La traque de chemin de fer, où est-ce qu'il y a le petit dépanneur là, sur Bro. Ouais, OK. Le rendez-vous, c'est ça. Le stationnement du club rendez-vous. Le club rendez-vous, exactement. Mais dans le fond, mon point principal, c'est ça. C'est la traque de chemin de fer, ça appartient à une compagnie aux États-Unis, en Floride. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Là, CSX. Fait que c'est ça. Ils ont plusieurs arbres qui sont très gros, morts. J'ai fait venir les pompiers en fin de semaine parce que j'avais peur qu'un arbre qui est mort, qui a près de 60 pieds de haut, tombe sur ma maison. Eux, ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas rien faire. Ils ont fait venir un contremaître de la ville pour venir voir. Ils disent « Ah oui, c'est vraiment dangereux qu'il tombe sur ta maison. » Mais nous, à la ville, on ne peut pas rien faire. C'est à toi à communiquer avec la compagnie. En 2018, j'ai des arbres qui ont tombé sur le terrain, qui avaient défoncé le cabanon, qui avaient arraché ma clôture. C'était toutes des vieilles affaires qui étaient dues à être changées. Donc, j'en ai pas fait de cas. On a quand même envoyé une lettre à ce moment-là, en 2018, à la compagnie. On n'a jamais eu de réponse pour qu'ils viennent entretenir les arbres puis leur terrain. Puis là, dans le fond, j'ai tout refait, mon terrassement, mes clôtures, mes cabanons, tout en eux. Ça en vient super beau. Puis là, j'ai 2 gros arbres qui ont 60 pieds de haut qui vont peut-être tomber éventuellement. La ville me dit que c'est pas à eux de faire rien. J'ai appelé aujourd'hui encore
aux travaux publics, au permis. Ils me disent que c'est ma responsabilité de communiquer avec la compagnie qui est en Floride. Je vois pas comment moi, un petit citoyen qui va envoyer des lettres, qui vont faire quelque chose, si eux autres, ils s'occupent de rien. C'est une ancienne traque qui ne sert plus à rien. Ils se foutent un peu de tout ça. Je veux savoir qu'est-ce que la Ville peut faire parce que... Les chemins de fer, c'est compliqué parce qu'ils ont des droits qu'on ne peut pas contrôler là-dedans. Puis c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'aller sur la propriété de quelqu'un. Puis ça, je comprends ça, mais est-ce que la Ville peut envoyer, eux, faire une demande à eux? Parce que j'étais un peu surpris qu'on vous a dit que c'était à vous de communiquer avec... c'est pas la première fois en 2018, c'est ce qu'on nous avait dit aussi. En 2018? Oui, puis moi, on avait envoyé les lettres, puis l'année d'après, quand j'ai fait faire mes clôtures et tout, c'est moi qui étais allé couper les arbres qui étaient tombés dans l'arrière, qui empêchaient les autres nouveaux arbres de grandir. J'avais tout coupé, j'avais tout fait. Mais là, c'est des arbres qui ont 60 pieds de haut. Je peux pas me permettre, moi, d'essayer de couper ça parce que si ça tombe sur quelqu'un ou que quelqu'un se blesse, ça va être moi qui vais être responsable. C'est pas à vous. Puis c'est pas mon terrain. Puis là, dans le fond, j'ai essayé de communiquer avec ma compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance m'a dit, bien, tant qu'il n'y a pas de sinistre, on peut pas rien faire. Mais si ça tombe puis qu'il y a 100 000 de dommages, bien, on va couvrir. M. Dolan avait de l'information à vous donner. À vrai dire, si vous pouvez donner vos coordonnées à la madame en arrière, Madame Audrey-Jacques, je vais pouvoir vous envoyer un numéro de téléphone d'urgence sans frais de cette compagnie-là. On a eu une situation où, en tant que ville, on a dû communiquer avec eux autres et j'ai les coordonnées de la compagnie. Ils sont également disponibles sur Internet avec un petit peu de recherche, mais on va vous éviter cette recherche-là qui a déjà été faite. Ma problématique aussi, c'est que je parle pas très, très bien anglais. Je parle vraiment pas bien anglais. D'appeler en Floride, ça va être assez... C'est une compagnie qui... ils ont une place d'affaires à Montréal également. C'est un bureau d'avocats qui sont mandataires du côté du Québec, de la province du Québec. Puis également une compagnie à Vancouver. Vous allez pouvoir envoyer un petit courriel également pour les avider de cette situation-là. Par la suite, étant donné que c'est concernant deux privés, malheureusement, la Ville ne peut pas intervenir sur un terrain d'un privé comme le maire l'a mentionné, que ce soit une compagnie XYZ ou que ce soit votre voisin, une personne physique ou une compagnie. C'est que ce que le contremaître m'a dit qu'il est venu, dans le fond, parce que les pompiers ont fait venir un contremaître en fin de semaine. Puis lui, il me disait ça, mais cet été, ma voisine, une de mes voisines, dans le fond, son gazon était trop long, puis ils ont envoyé quelqu'un de la Ville pour dire, si tu ne coupes pas ton gazon, on va envoyer les employés de la Ville couper ton gazon, puis on va t'envoyer une facture. Fait que c'est comme pour du gazon trop long, la Ville peut envoyer quelqu'un couper le gazon, mais pour un arbre qui risque de faire des centaines de milliers de dollars de dommages. C'est le bout des chemins de fer. Oui, non, je comprends ça. C'est juste... Mais vous pouvez peut-être nous laisser vos coordonnées. Oui, on va parfait. voir, comme M. Dolan vous a Merci beaucoup. On va pouvoir vous contacter directement, voir exactement c'est quoi la situation, parce qu'un arbre, ça se peut qu'il paraisse dangereux, mais il ne soit pas dangereux. C'est pour ça qu'on ne veut pas s'avancer trop, parce qu'on a... Selon les pompiers, c'est une question de temps. Il est c'est très, pour ça très, qu'une analyse... Il n'y a plus une feuille dedans, les écorces sont en train de tomber, puis c'est une question de temps. Là. OK. Bien, laissez-nous nos coordonnées, puis on va faire un bout. Merci beaucoup. Parfait. Bienvenue. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Danielle Laflèche, district numéro 7. Bonjour, Mme Laflèche. Il y a une carte qui est apparue au coin de Wilbrod et Principal sur un poteau de lumière. Et c'est marqué qu'ils achètent les maisons au comptant. Est-ce que c'est légal? Non. Mais où, cette carte-là? Au coin sur Wilbrod et Principal, c'est accroché après un poteau. C'est marqué « Nous achetons vos maisons comptant ». D'acheter les maisons comptant, c'est légal, oui. mais Est-ce la que c'est pancarte... légal? Ah, ouais? D'acheter les maisons comptant, c'est légal, mais de mettre la pancarte là où elle est placée, non. C'est ça que c'est je me contraire demandais au comme règlement. question. Ouais. Est-ce qu'il y a Il quelqu'un... faudrait peut-être l'appeler puis lui dire d'enlever ses pancartes, c'est ça? Bien, Vous donne son numéro de téléphone? si vous avez le numéro, on va l'appeler. Moi, je n'ai pas de numéro de téléphone. Ça m'a semblé un peu bizarre. Wilbrod et Principal, Oui. c'est là? Oui, à la lumière. Je vais regarder tantôt. Sur le poteau qui fait de circulation? Oui. C'est même illégal C'est de mettre des écrit pancartes en électorales unilingue sur ces anglophone poteaux-là. aussi. Imaginez... Je comprends pas, là. OK. Je pensais qu'il fallait un permis, demander une permission de la Ville pour afficher. Puis on Non. ne donne pas de permission. OK. OK.
Aussi, je reviens encore sur le stationnement, sur la rue Lallemand. Je pense qu'il ne se fera jamais rien là, tout ça. Oui, les gens stationnent encore des deux côtés de la rue. J'ai vu une journée, une pancarte défense de stationner, c'était tout. Je suis dans le dossier. Oui. OK. Je suis dans le comité de circulation. Je suis le président du comité de circulation. Je suis dans le dossier. Il faut qu'il y ait des études qui soient faites. Je vais aller consulter les citoyens aussi. Des études de quoi, monsieur? C'est le comité de circulation. Il faut qu'il fasse... On a des demandes à faire. Je vais aller consulter les citoyens qui restent en face aussi de là pour voir. J'ai eu des plaintes à date, mais aucune plainte des citoyens qui restent en face. OK. Mais les citoyens qui circulent, ça ne fait pas? Excusez? Les citoyens qui circulent... Oui, c'est correct. Non, la demande est faite au comité de circulation. J'étais supposé d'avoir une réunion la semaine passée, puis elle a été annulée. Ma prochaine réunion, c'est le 8 novembre. Parce que, comme je vous dis, c'est pas un problème que les gens veulent stationner, je peux comprendre, parce que là-bas, le stationnement est payant dans le trèfle d'or, mais peut-être stationner d'un côté de la rue seulement, pas des deux côtés, parce que là, c'est là que ça devient problématique. Oui, effectivement, vous avez raison. Moi, je ne sais pas, là, mais avec le déneigement qui arrive, je ne sais même pas comment un camion de la ville pourrait passer pour déneiger cet endroit-là. Là. Si moi, je ne passe pas avec mon auto... On a eu des problèmes avec les ordures. C'est dans le processus. Je peux vous garantir que c'est dans le processus. Okay. Donc, je n'aurai pas à revenir pour parler du stationnement? Non, on va régler le problème, mais si vous savez que c'est tous les citoyens, les employés du centre d'accueil qui stationnent là, parce qu'ils ne veulent pas payer le 10 $ par mois pour se stationner. Ça, je comprends, comme je vous dis. Mais peut-être qu'on pourrait mettre un... Ouais. Mais quand vous étiez venu, je vous avais dit que c'est le comité de circulation qui était pour travailler là-dessus, qui était pour s'en occuper, puis c'est ce qu'il fait. Mais le comité de circulation, c'est quelque chose qui prend bien du temps pour régler un problème comme ça? Quand la réunion est annulée cette semaine, oui, ça ralentit un peu le processus, mais c'est une réunion par mois normalement. Alors, on peut s'attendre à quelque chose dans combien de temps? Comme Luc vient de mentionner, leur prochaine réunion, c'est le 8 novembre. Donc, ça va être... Le point est à l'ordre du jour, le 8 novembre, justement. Généralement, après les réunions du comité de circulation, ça aboutit au conseil. Donc, c'est quelque chose qui peut être mis en place au conseil suivant. Comme ce soir, on avait des points qui venaient du comité de circulation qui avaient été faits précédemment. Bon, on va les mettre à l'ordre du jour, puis on va les entériner. Il doit y avoir une résolution pour des interdictions de stationnement ou des choses comme ça. OK. Merci. Mais je m'en occupe, soyez pas inquiète. Bonsoir. Merci. Merci. Bonsoir. Yann Opalka, 170 missionnaires. Bonsoir. Quelques mois passés, la Ville a donné un contrat à un spécialiste négociateur. Il avait 3 points à négocier. Je me rappelle 2. Intersection Saint-Francis et Saint-Jean-Baptiste et le pont Adirondack. Le pont Adirondack devrait être levé par quelques pieds pour que les aéroglissateurs... Le mois passé, on a donné ça à un inspecteur? Pardon? Est-ce que vous avez dit le mois passé, on a donné un contrat? Non. Quelques mois passés. L'ancienne administration. OK. Ah, OK. OK. Un an. Et j'ai un autre point pour une autre administration. Et le pont Adirondack bloque l'aéroglisseur. Oui. OK? Alors, on a engagé, la Ville, un négociateur spécialiste, hautement recommandé, pour négocier avec Adirondack Airlines ou whatever, pour lever ça. À date, ça n'a pas poussé par 1 centimètre. Je peux vous dire là-dessus, il y avait des négociations entre le CN et CSX pour qu'ils achètent le chemin de fer. Oui. Ça a pris longtemps. Il n'y a rien qui bougeait à cause que le CN voulait l'avoir. Finalement, tout ça, ça a été abandonné. Fait que le propriétaire est redevenu CSX et ils sont très durs à rejoindre. Mais, oui, c'est ça. Voilà, on n'a rien eu pour notre argent. Là, pour ça, ils sont très difficiles. L'intersection, c'était la même chose? L'intersection Saint-Francis-Saint-Jean-Baptiste? Oui. On va avoir une conférence de presse bientôt. Je vous conseille de suivre cette conférence de presse-là. Ben oui, parce que pour mes taxes, j'aimerais... Si on engage du monde là, pour faire des choses, on s'attend des résultats. Et pour le pont, je confirme que c'est compliqué. Ça serait infiniment plus simple pour la ville de Châteauguay et pour pas mal tout le monde. Si on était capable de lever ce pont-là un peu, ça, il n'y a pas de doute. Je pense que je me souviens, mon prédécesseur, lui, il voulait démanteler le pont, garder juste la passerelle ou une grosse affaire comme ça. Là. Mais je pense qu'on n'est pas là. Yves Lemire. Oui, c'est ça. C'était Yves Lemire? C'était pas un spécialiste qui avait été mandaté. OK. Avant, on avait engagé un criminologue pour faire des études sur la criminalité des jeunes. Oui.
Et on a attendu le contrat. C'était... Et finalement, on l'a eu. Qu'est-ce qui est arrivé avec ce contrat-là? Est-ce qu'il y avait des études là-dessus? Excusez-moi, si vous me permettez, comment il s'appelait le monsieur qui s'était présenté? Bon, je sais, il s'est présenté à... C'était quand Mme Simon était mairesse. Et le contrat, je ne sais pas combien on a payé, 17 000 $ ou plus. On n'a jamais entendu si la police a eu le contrat, si on fait des études là-dessus, si on pris des recommandations. Est-ce que la criminalité a descendu des jeunes ou est-ce qu'ils ont combattu les gangs de rue? Si vous me permettez, dans le conseil à ce moment-là. Si vous me permettez, moi, ce que j'ai eu, en fait, ce qu'il y avait eu comme rapport, c'est que suggérait fortement que la police soit plus présente, qu'elle se promène beaucoup. Et oui, c'était le phénomène qu'on voit un peu dans toutes les villes. Il y avait un petit peu des gangs de rue. Mais la conclusion de tout ça, c'était ça. C'est que les policiers se promènent plus. Puis qu'ils ferment la maison des jeunes. Puis la maison, oui, justement, la maison des jeunes. Fermer la maison des jeunes, quasiment. Ils voyaient ça comme un rassemblement qui était négatif. Ce qu'on voyait pas ça, mais en tout cas. Mais c'était ça. Je pense que c'était pas vraiment... Ça n'a pas été donné... Ça n'a pas donné grand-chose, j'avoue. Ça a été mis au poubelle. Alors, on n'a pratiquement rien eu pour notre argent. Bien, peut-être ce que Lucie mentionne, la présence policière, ça s'est sûrement accentué. Là, puis, mais j'ai pas eu de rapport de problèmes encore qui sont très importants à l'Agora. Les lumières, elles restent allumées plus longtemps. Nécessairement, ça diminue les regroupements. Comment? Le flânage? Ça diminue quoi? Ça reste allumé plus longtemps, les lumières. Je pense qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place, mais je vais vous avouer... ce que vous emmenez là, ça fait longtemps. J'étais même pas conseillé. Le rapport, on parle de 7-8 ans. Oui. Mais c'était quand même l'argent. C'était, en anglais, ils appellent ça « sweetheart deal ». Quelqu'un a eu une connexion, là. Comme mon beau-père disait toujours, des connexions font juste mal au monde qui n'ont pas de connexions. Hein? Et rien n'est arrivé. Mais on a payé. C'est un très bon point. On s'attendrait peut-être... Moi, je reste 50 ans à Châteauguay et je peux vous dire, quand je suis arrivé en 72, on a vu la police. Et la police, on avait encore 3 postes de police, je crois. Ils ont connu les petits malfaiteurs. Ils ont même transporté des gars qui étaient dans le Beach Club, quand ça existait encore. Le jeune homme, il avait pas mal bu. Le policier a dit, tu t'assois dans mon cruiser et je vais t'emmener chez toi. Ça, c'était popote. Aujourd'hui, je vois des belles voitures. Pas d'ici. Un policier, une madame à côté. Personne marche. Personne n'a contact avec la population. C'est drôle. Et on a pas mal plus de policiers qu'on avait. OK. Et la population n'a pas tellement... Là, c'est dans le cadre de leur travail. Là. On n'est plus à la même place. Là. Si on revient au rapport, je vais essayer de le trouver puis de voir ce qui est ressorti de ça puis qu'est-ce qui a été mis en place. Puis on va essayer de vous revenir là-dessus, mais c'est certain Rachid? Non. C'est certain que j'ai pas ça sous la main. Comme je vous dis, si vous parlez quand c'était Mme Simon, j'étais pas là du tout. Mais on pourrait peut-être retracer. Ce serait pas... c'est ça. On va regarder. On va essayer de voir si on peut retrouver ce rapport. Ça serait bien quand même qu'on puisse retrouver ça. C'est un bon point, je pense. Si ça s'applique encore. Il est possible que la situation, à ce moment-là, ne soit pas la même aujourd'hui, puis ça ne s'applique pas. Ce n'est pas impossible non plus. Aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, est-ce que ça se peut donner encore des contrats jusqu'à 25 000 $ sans demander le conseil? Ça va jusqu'à 105 000 $. 120 000. C'est 120 000. C'est le point qu'on avait à l'ordre du jour aujourd'hui. C'est le ministère qui décrète les montants qui peuvent être utilisés dans des contrats gré à gré. Et dans le cas de la direction générale, c'est jusqu'à 120 000. Et ça peut être donné par une personne de la ville? Non. Sans que le conseil est informé? Non, le conseil est informé. C'est sûr que M. Langlois, il ne donnera pas un contrat gré à gré de 120 000 $ sans parler au conseil. Ça va se faire. Mais c'est certain qu'il va nous informer. Mais non, ça se passe pas comme ça. Ça passe par le conseil. C'est juste que le processus il est de beaucoup simplifié. Okay. Mais c'est déterminé par le gouvernement. Oui. Le nom complet, c'est Nour Razik. Razik, tout à fait. Je l'ai vu dans les résultats d'élection parce qu'ils étaient présentés comme indépendants en 2013. Okay. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. On est rendu à la portion
Question de public. En ligne. Bonsoir. Alors, la première question nous vient de Nicole Gineste. Alors qu'il y a de plus en plus de dénonciations de vices de construction, condos et résidences unifamiliales à travers la province, Saint-Jérôme étant la dernière, Maître Jolicoeur, avocat dans le domaine de la copropriété, mentionnait dernièrement que les municipalités étaient en quelque sorte responsables car elles ont manqué de surveillance sur la qualité de ce qui s'est construit sur le territoire. Ce n'est pas seulement des condos qui sont en défaut, mais également des résidences unifamiliales qui ont été construites il y a plusieurs années. Comment la Ville veille-t-elle à la qualité plutôt qu'à la quantité et nous protège-t-elle contre d'éventuelles poursuites? Je dis nous car ce seraient les taxes des citoyens qui seraient impliquées. Je vais passer la POC au... Rapidement. Il y a une certaine responsabilité au niveau du Code de construction qui appartient à la Régie du bâtiment du Québec en matière de multilogement. Au niveau de l'unifamilial, effectivement, la Ville effectue certaines vérifications. Je ne vous cacherai pas qu'effectivement, dans le passé, disons que la réglementation de Châteauguay n'était peut-être pas aussi rigoureuse qu'elle l'est présentement. En 2022, je peux vous confirmer que les règlements de construction, d'ailleurs, vous le voyez dans le cadre de l'adoption de PIA et des choses comme ça, là, le règlement de construction, c'est beaucoup plus serré à Châteauguay avec les années, justement pour assurer une qualité au niveau des types de construction, des concepts architecturaux et également assurer des obligations beaucoup plus accrues de la part des entrepreneurs qui viennent bâtir ici. Par contre, évidemment, c'est la partie qui appartient à la Régie du bâtiment du Québec, on ne peut pas intervenir. Par contre, là où la Ville intervient directement dans sa réglementation. Et je peux vous dire que dernièrement, depuis que je suis ici comme directeur général, beaucoup de règlements ont été amendés au niveau du règlement de construction et justement pour améliorer la qualité. Donc, c'est l'intervention que je peux faire pour répondre à la question de Madame. Voilà. Merci. Parfait. La deuxième question nous provient de Michel Leblanc. Y a-t-il des développements avec l'étude pour le feu de circulation au coin de la rue principale et du boulevard Diouville? Bon. Oui, il y en a. Il y a justement relancé cette semaine là-dessus. On attend après la... Il y a eu justement une rencontre aujourd'hui, c'est donc concours de circonstances. Il y a eu un rapport il y a eu un retard de la part de la firme de Génie Conseil qui travaille sur ce mandat-là compte tenu du contexte actuel, la pénurie de main-d'œuvre et le contexte construction qui est extrêmement chargé. Donc, ce qu'on prévoit, et on a eu une rencontre, mon équipe a eu une rencontre ce matin avec la firme, prévoit terminer les plans de vie d'ici la fin novembre et espérer un appel d'offres pour être capable en janvier. Donc, il y a le dossier avance, pas aussi vite qu'on aurait souhaité, mais malheureusement, on est aux prises avec les problèmes que tout le monde a, c'est-à-dire pénurie de main-d'œuvre, difficulté à recruter des firmes professionnelles qui eux-mêmes ont de la misère avec la main-d'œuvre. Donc, on est aux prises avec des retards qu'on ne contrôle pas, malheureusement. Mais je vous rassure, ce matin, il y a eu une rencontre justement sur ce dossier-là. Alors, voilà. Ça ne va clairement pas à la vitesse qu'on voudrait, mais on ne lâche pas le dossier, c'est certain, c'est une préoccupation. Tous les gens qui passent sur cette route-là à tous les jours, c'est une préoccupation pour eux. Parfait. La dernière question nous provient de Gabriel Maher. Pendant combien de temps la maison Préjean qui a brûlé sur le chemin de la Haute-Rivière sera-t-elle laissée à l'abandon? Ça, c'est la maison Préjean. C'est un dossier qu'on a discuté. Il faut qu'on se questionne, en effet, sur ce qu'on fait avec cette maison-là. Monsieur le maire, il y a une analyse actuellement qui... Comment? On a embauché une firme externe pour évaluer l'ensemble de l'œuvre. Le rapport qui avait été fait au moment de l'acheter il y a très, très longtemps, là, on n'était pas ici, à part quelques-uns, disait déjà que c'était pas une bonne idée, mais ça avait été acheté quand même par la Ville. Là, je suis pas mal certain que le rapport va nous dire que c'était toujours une mauvaise idée de l'avoir acheté. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les limites? C'est une zone très inondable à cet endroit-là. On attend le rapport de ce qui peut être fait, mais honnêtement, cette maison-là, je pense, moi, personnellement, là, en n'étant pas un expert, je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette maison-là, outre que la mettre à terre, puis peut-être essayer de préserver certaines choses avec. Mais pour le moment, c'est difficile de s'avancer plus que ça. Genre le silo. Hein?
Comme le stylo. Je sais pas. Parfait. C'est ce qui conclut la période de questions. Merci. OK. Merci beaucoup. On va faire le tour de table maintenant. M. Doyle. Merci. Bonne soirée. Good evening. Madame Bryan. Merci beaucoup. L'Halloween vient. Halloween, October 31st. Be careful with our children. Be careful with Candy's children. Be careful driving. Please protect our children during Halloween and be careful. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Mme Bryan. Madame Leberge. Monsieur Goyette nous a fait rappeler la neige qui s'en vient très vite. Effectivement, il y avait les fameux... comment vous appelez ça, là, encore, là? Vos fameuses affaires, là, voyons, pour mettre les voitures en sous-seigneur. Le vocabulaire me manque. Tempo. Tempo, c'est ça, tout à fait. Oui, effectivement, il y en avait beaucoup en fin de semaine. On a profité parce qu'il faisait beau. Alors, c'est ça. Moi, je vous souhaite de vous préparer pour l'hiver qui s'en vient, puis en espérant que nos cols bleus fassent une très belle job. Ils vont en faire. Convaincu. Merci, Madame bonne soirée. Carnias. Merci. Bonsoir. J'ai assisté à une conférence de presse de la Maison sous les arbres. Vous m'aviez mandaté à vous représenter, donc j'en fais un petit rapport. Ils sont en campagne de financement. Vous savez qu'ils ont une mission très, très importante pour soutenir notre population en détresse, puisqu'ils reçoivent quand même, je donne un exemple, quelques chiffres qu'ils nous ont donnés, 17 836 interventions téléphoniques au cours de l'année passée, 2380 clients rejoints. C'est quand même vraiment, ils sont très, très présents dans notre communauté et ils ont la possibilité d'héberger quelques personnes qui ont des besoins très, très spécifiques. Et ils ont une augmentation de 132 d'augmentation de refus de séjour parce qu'il manque de place. Donc, leur objectif, c'est ils font une campagne de financement pour agrandir leur maison d'accueil, qui est, entre parenthèses, située sur exactement, je ne veux pas me tromper, 1 boulevard d'Anjou. Donc, c'est exactement à la pointe, là, près du pont, à la Croix, c'est ça? Oui. Donc, je vous invite à les soutenir dans leur projet. Et je sais qu'ils nous ont signalé qu'il y avait une bonne participation au niveau de la ville pour leur plan et de vie, etc. Tout ça, ça va bien, là. Mais maintenant, c'est une question d'argent, comme toujours. Et ils ont un objectif... attendez une minute, je ne veux pas vous donner le mauvais chiffre, parce que je ne veux pas faire... leur campagne de financement, 300 000 $. C'est leur objectif. Donc, vous pouvez les contacter pour savoir où envoyer vos dons. Merci beaucoup pour eux et pour nous, d'ailleurs. Alors, bonsoir. Merci. Merci, Mme Carnias. M. Gendron. Le monsieur qui a parlé des parcs à venir ou des installations à venir, on est 3 membres du comité, on a une longue liste d'améliorations à faire en travers la ville. On a des suggestions des membres du conseil. Un, ça serait le deck hockey. L'autre, c'est le parc La Berge, qui est un investissement de 2,5 millions de le finaliser, que ce soit un parc à plusieurs vocations et non juste à de nautique ou le terrain de football, soccer. Il y en a plusieurs projets, puis il y a des demandes pour des millions, mais en même temps, on va vivre une crise économique bientôt. On le vit déjà avec l'augmentation des intérêts. Fait qu'il faudrait qu'on soit extrêmement très vigilant puis très responsable avec des futurs projets. Fait que on a fait beaucoup dernièrement. Il y a le parc Bonneau qui va avoir un investissement majeur dans la prochaine année. Le parc Bonneau qui a 60 ans, c'est des infrastructures de clôture, puis ça a tout besoin d'être changé. Ça va être un investissement de 1,5 à 2 millions de $. Fait qu'il y en a beaucoup d'investissements qui fait en moyenne à peu près 3 millions à 4 millions par année. Vous êtes sûrement témoin de tous les jeux d'eau qui ont été faits dernièrement. Fait que M. le maire a mentionné tantôt qu'il va y avoir 1 million pour finir ces parcs-là, pas seulement avec un jeu d'eau, mais des modules pour aller avec ces jeux d'eau-là, pour que les parcs de quartier soient complétés. Fait qu'on a beaucoup de travail. On a beaucoup de travail à faire. Oui?
ne sont pas complétés parce qu'il y a encore des quartiers qui n'en ont pas. Oh, non, mais je veux dire, je parlais de ces 3 jeux d'eau là. Fait que, on les a mentionnés tantôt, que ce soit le parc de Ray, le parc Elmridge ou le parc Bonneau. C'est sûr qu'il y a 2 conseillers qui n'ont pas de jeux d'eau puis n'ont pas des installations dans différents parcs adéquates. Fait que on a 65 parcs. On en a fait plusieurs, mais c'est un travail continuel, là. On ne peut pas tout faire dans le même mandat. Fait que on va avoir une liste. C'est une liste qui va être décidée par les membres du conseil assis à cette table. Puis il faut nous donner la chance. Chaque projet a besoin de prendre son temps puis qu'on le fasse bien. En parlant d'installation ou des équipes sportives, on a une autre équipe que les juniors de la Ligue baseball de Châteauguay qui a gagné leur championnat intermunicipal hier. Je voulais les féliciter. C'était une victoire, c'est 3 victoires sur 5 matchs. Fait que c'était vraiment serré. Puis c'était le fun d'avoir une équipe de Châteauguay qui joue contre des villes, des grandes villes comme Montréal, Repentigny, Terrebonne, Saint-Eustache ou quoi que ce soit, reporter seulement leur 2e année d'existence. Fait que bravo à l'équipe junior. Ils m'ont demandé s'ils n'étaient pas été honorés par le conseil un soir. J'espère que ça va être fait, comme on l'a fait pour d'autres équipes. Ça serait très apprécié. Pour le rapport de M. Razik, on a des citoyens sur l'Internet là, qui est en train de nous suivre, qui nous ont répondu, qui ont dit que c'était Razik, effectivement. Puis oui, puis ils ont même mis un lien du journal Le Soleil qui a fait un article là-dessus qui est mentionné. Je pourrais vous le donner tantôt. C'était le résultat de la conférence de presse avec Razik, son rapport, la mairesse, et qu'est-ce qu'ils ont sorti de ça. Puis un des points, comme j'ai mentionné tantôt, c'est qu'ils ont pointé le doigt à la Maison des jeunes qui ne faisaient pas leur travail. Fait que c'était vraiment du n'importe quoi. Fait que je comprends qu'est-ce que vous avez dit, sauf que nous, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que c'est des contrats comme vous l'avez mentionné. Sauf que on comprend votre frustration. Je ne sais pas si vous avez vu tous les règlements qu'on a refusés ce soir, là, des 400 000 puis des 600 000, tous des règlements de 2011, 2012, 2013, 2014. Et on a fait beaucoup de corrections depuis ce temps-là. Puis ça ne veut pas dire que nous, on est parfait. Il y a d'autres conseils qui vont arriver puis nous dire que nous, on a fait peut-être des erreurs dans le passé ou dans le moment certain. Mais on fait le mieux qu'on peut. Tu sais, on est humain, on fait des erreurs, mais le but, c'est qu'on le fait avec une bonne foi, tu sais, qu'on le fait avec le cœur et la passion qu'on a pour chacun de vous, les citoyens et la Ville de Châteauguay. Puis j'étais là avec Mme Leduc, fait que j'ai été capable de témoigner un peu, puis comme M. le maire l'a dit, il le prend personnellement, moi je le prends personnellement, et Luc, on a un comité pour les handicapés, on le prend personnellement, oui. puis merci, M. Jean. on vous a à l'écoute. Vous étiez présent, vous avez vu ce qui s'est passé. Je vous remercie de votre présence. OK. Merci. Non, ça me fait plaisir. Merci. Bonne soirée. Merci, M. Gendron. M. Daou. Mme Ryan, elle m'a volé mon punch pour l'Halloween, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des activités faites par la Ville pour l'Halloween. À l'Agora, il y a un genre de maison hantée. OK, c'est assez, c'est fini. Là, c'est en train de voler mon punch. Puis je tiens aussi à féliciter tous les candidats qui se sont présentés aux élections provinciales. C'est pas facile de faire une campagne électorale, je peux vous le dire. Ça va faire 1 an que je suis conseiller municipal. C'est très dur, une campagne électorale. Je tiens à féliciter M. Bécotte, Mme Gendron et M. Primo pour s'être présentés. C'est des gens de la région en plus, fait que je pense qu'ils ont fait une belle campagne électorale. Fait que je tiens à vous remercier aussi, tout le monde, d'être présent ce soir. Fait bonne soirée à tous. Merci, M. Madame Laflèche, je vais aller vous voir après, OK? Je prends la balle au bon. En effet, il faut féliciter notre nouvelle députée. Et je suis déjà en contact avec elle pour plein de dossiers. Soyez-en certains. C'est déjà commencé pour ça, pour elle. Je voulais mentionner que pour le plan des parcs, en fait, c'est important. Puis ça tombe bien, on a un nouveau directeur de la vie citoyenne qui va devoir lui aussi se pencher là-dessus avec un point de vue différent. Alors, M. Réaume, je ne sais pas s'il nous écoute encore, mais vous allez avoir ça dans votre liste également. Sur le rapport de M. Razik qui a été mentionné, je tiens à vous dire quand même que si la Maison des jeunes a été pointée,
Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour contrôler beaucoup plus que ce qui se passe à la Maison des jeunes. Je pense qu'il y a un encadrement adéquat. Est-ce qu'il y a des jeunes qui dépassent les bornes? Je suis sûr que tout le monde sait que ça arrive fréquemment, que des jeunes qui dépassent les bornes. Mais je pense que la Maison des jeunes fait un travail extraordinaire, surtout considérant le skatepark qui est à côté. Fait que si la Maison des jeunes était un problème à ce moment-là, je ne pense pas qu'elle est un problème encore aujourd'hui. Alors, je voulais mentionner ces deux bouts-là. Un élément important, en fait, c'est une mention de bravo. Je vais prendre le temps de lire ce que j'ai décrit ici. Je tiens en mon nom je tiens en mon nom personnel et celui des membres du conseil municipal à saluer le courage et l'héroïsme de deux citoyens, M. Patrick Balzac et Mme Valérie Auger. Le 2 octobre dernier, un bâtiment sur la rue des Gardénias a été la proie des flammes. M. Balzac et Mme Auger sont intervenus bravement. Ils ont non seulement communiqué rapidement avec le service de police, mais ils ont également fait évacuer le fils de la propriétaire ainsi que cette dernière qui se trouvait en fauteuil roulant. N'écoutant que son courage, M. Balzac est d'ailleurs retourné à l'intérieur une seconde fois afin de s'assurer que tout le bâtiment enflammé avait été bien évacué. De tels actes méritent d'être soulignés et connus de tous. La Ville est fière de pouvoir compter sur de tels citoyens. Et franchement, félicitations, merci beaucoup. C'est certain qu'il faut qu'on souligne des actes comme ceux-là. Pour la suite, je voulais juste vous mentionner les choses qui s'en viennent. Il y a 2 séances de consultation. Vous savez, le plan stratégique, on est là-dedans. On a ajouté 2 autres périodes de consultation, une dédiée aux organismes, les organismes communautaires, culturels et sportifs, le 19 octobre au Centre culturel. Et il va y avoir une autre consultation pour les citoyens en vidéoconférence le jeudi 20 octobre. On en avait fait en présentiel. Puis là, on se dit peut-être que des gens seraient plus aptes à se connecter et à donner leur opinion en vidéoconférence, étant donné l'heure. Donc, soyez aux aguets. Le 19 et le 20 octobre, on a encore 2 soirées de consultation pour le plan stratégique de la Ville de Châteauguay. Monsieur Daou, je l'ai coupé tantôt, mais en effet, on a une programmation spéciale à l'Agora le 29 octobre et lundi 31 août. En fait, pour l'Halloween, il y a des fêtes de l'Halloween qui vont avoir lieu à Châteauguay le 31. Et je voulais justement profiter de ce moment-là pour rappeler aux gens d'être très prudents. Il va y avoir plein d'enfants dans les rues qui vont naturellement courir d'un bord puis de l'autre. Il faut qu'on soit extrêmement prudent en tant qu'automobiliste. Et finalement, tant qu'à avoir parlé de la neige, on est en préparation de la parade de Noël et on est à la recherche de bénévoles. Si ça vous intéresse de participer, communiquez avec nous, ça va nous faire plaisir. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour la levée de la séance. Madame Bryan, M. Daou, merci beaucoup.